Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc sur cette vidéo, je suis en compagnie de Guillaume, Kate, Charbonnier, il y a Élise, Emeline. Donc nous avons échangé sur nos différents métiers et éventuellement en quoi ça pouvait être complémentaire. Donc d'où la complémentarité en toute intimité, puisqu'on est entre amis, en train de boire un pot. Donc je vous rassure, c'était de l'eau, hein, il n'y avait pas d'alcool, parce qu'on n'est pas comme ça. Et bien entendu, nous avons tous fait un test Covid, donc le test PCR, avant de se réunir pour faire cette vidéo, parce que vu les circonstances actuelles, il vaut mieux se protéger. Voilà, donc comme ils étaient tous négatifs, c'est pour cela qu'on s'est réunis, mais on a respecté la loi, on n'était pas plus de 6. Comme ça au moins, on est tranquille. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo en espérant qu'elle vous aura appris certaines choses et je vous dis à tout de suite. Salut! Merci de nous recevoir, hein, c'est sympa quand même. Avec plaisir. Merci pour ta vidéo. C'est une très belle idée. On fera après ça. Donc en fin de compte, si j'ai bien suivi, toi tu es kinésiologue, C'est ça. toi énergéticienne, Ça. Une amie. ok, personne lambda. Voilà. Et toi Élise, donc tu fais l'écriture Moi, je fais de automatique. l'écriture automatique. D'accord. Et Arnaud, oui. Ben, moi je suis médium, voyant et magnétiseur. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas. Il a le bac. Et en fait, toi ton côté énergéticienne, en fait, ça sert à quoi? Comment ça t'est venu? Tu l'as découvert comment ça? Non, j'ai fait. Enfin, après, depuis très jeune, j'ai toujours été intéressée par ce qu'il y avait dans le quantique. Alors, je savais pas que c'était quantique avant, l'invisible. J'ai toujours su qu'il y avait des choses, tu ressens les énergies. Je suis toujours intéressée par les énergies des autres. D'accord. C'était vraiment. Et puis du coup, j'ai été monitrice éducatrice avant. Je travaillais dans des centres avec des enfants, des ados. Où là, j'ai beaucoup appris sur l'humain. Parce que du coup, on a échangé, l'énergie de chacun, on la sent quand on arrive dans la pièce. Enfin voilà, j'ai toujours été là-dedans au final. Et après, j'en avais un peu marre d'être dépendante d'une institution, de chef, de faut faire ceci comme ça, pas avoir l'opportunité d'aider les gens directement, individuellement. Donc du coup, comme Guillaume était kinésiologue, on était ensemble, et c'était génial, il a travaillé sur moi, je l'ai vu travailler sur plein de gens, donc j'ai compris du coup que ça s'orienterait vers quelque chose comme ça, de la thérapie. Est-ce que ça fonctionnait? Oui, ça fonctionne. Ah oui, mais sinon j'aurais pas fait. On espère bien. Bah oui. Et du coup voilà. Après je suis allée chercher, moi j'ai regardé sur internet ce qui m'attirait le plus. Et là je fais confiance à l'invisible, qui est autour de moi pour me protéger et me guider. Et donc du coup j'ai dit voilà, je cherche, je veux un métier. Alors j'ai écrit, parce qu'il y a plein de trucs sur le développement personnel où ils disent écrire ses objectifs, visualiser. Alors du coup j'avais écrit je veux un métier qui me passionne, où j'ai pas l'impression de travailler. Enfin j'avais vraiment fait des trucs comme ça. Et puis au final je suis tombée sur internet sur l'école l'Institut de Cassiopée à Château. Et en fait je me suis inscrite sans même faire de journée découverte. Parce qu'ils proposent des journées découvertes. Je dis non. Mais tu as été direct, d'un coup, tête baissée, on verra j'ai après. lu, alors ils font un test déjà pour voir parce qu'ils font plusieurs formations. Ils font un test où tu peux répondre aux questions et du coup ils te donnent ton profil. Donc tu en as plusieurs. Enfin, mais j'étais principalement sur énergéticienne. Et quand j'ai lu le truc, j'ai dit mais oui, c'est ça l'énergie. Enfin voilà, tout allait ensemble, tout s'est collé. Et du coup, donc j'y suis allée, pas de porte ouverte, j'ai commencé. Et la première journée, du coup, il a commencé, parce que moi je suis quand même très terre à terre. Je prends plein de choses, je laisse les possibilités ouvertes.
Moi, je suis pas fermée du tout. Je suis pas genre comme ça à me buter parce que je trouve que c'est trop dangereux d'aller rester ancré hein, à la terre aussi, connecté. Mais... Et donc du coup, eh ben, la première journée, c'était purement des explications scientifiques sur ce qu'est l'énergie, quoi. Les atomes, le subatomique, l'énergie, le cerveau qui est tout le temps en train le circuit électrique, enfin, tu vois. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai dit, bah, ça c'est parfait. Et puis j'ai fait 2 ans de formation, du coup on apprend la pratique dedans, etc. Et plus ça allait, plus ça me passionnait. Et ce qui est bien dans ces formations-là, c'est que du coup, bah, tu es obligé de travailler sur toi. Parce que tu ne peux pas aider les autres. Mais tu avances au fur et à mesure. Ben oui. Et donc tu évolues, tu découvres des blocages que tu as toi. Du coup, tu travailles dessus, ça ressort en formation, ils t'expliquent, ils te disent voilà, ça faut que tu fasses ça. Voilà. Et en fait, tu finis la formation. Bah, personne n'est parfait, tu as tous les jours besoin de travailler sur toi. Hein. C'est Ouais, pas celui qui dit moi ça va, voilà, je suis au summum, nickel. Bah si, regarde, moi je suis parfait. Ouais, il y en a pas mal. Là, t'as l'ego qui prend un coup, tu sais. Ouais, je vais aller chercher mon agenda. Je te mets un rendez-vous. On va travailler là-dessus. Mais ouais, du coup, voilà. Donc, et puis après, bah, je me suis installée. C'est pas toujours évident au début, hein, parce que du coup, bah, tu t'installes, t'es nouvelle. Il y a une petite appréhension de ça y est, je suis travaillée vraiment sur les gens. Après, ton école est quand même bonne aussi là-dessus, parce qu'il vous prépare justement à l'entrée en matière dans la profession. Moi, c'est ce que j'ai admiré aussi. Que moi, j'avais eu moins en kinésio, mais bon, après, ça remonte nous à 15-16 ans. Mais c'est vrai qu'il y a une préparation dans l'école qu'elle a faite, où il les lâche pas dans la nature. Il les teste vraiment pour le cabinet. Ouais, tu es obligé de faire donc c'est quand même assez carré. une étude de marché, tu es obligé de faire ton bilan professionnel avec sur 4 ans, en fait, ton plan prévisionnel et tout. Enfin, tu ressors de là, tu as déjà fait Bah, t'es prêt à ouvrir en fait. tes cartes, etc. Tu es noté là-dessus. Hein. Si ça tient pas la route, ils te mettent pas la moyenne, hein, parce qu'il faut que tu travailles plus pour que ça se... Leur but, c'est que tu t'installes et que tu réussisses. C'est pas comme une pseudo-formation où tu passes 2 heures et puis ça y est, c'est vraiment du carré, je trouve que c'est bien. Moi, ça montre génial. Les personnes qui ont fait cette formation, en fin de compte, ça montre qu'il y a quand même un suivi et que c'est quand même du carré, c'est du sûr, c'est pas... c'est réel, c'est pas les grilles de la poudre de terrain. Justement, quand tu parlais du côté assez terre à terre, ce qui l'explique le plus, on en a parlé rapidement, c'est le quantique. Le quantique explique simplement, moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les gens, quand on travaille en énergétique, moi j'entends tout ce qui est énergétique chinoise, tout de suite ils peinent, on voit qu'ils ont un recul, qu'ils ne comprennent pas. Moi je leur explique simplement, c'est assez curieux parce que du coup vous utilisez le Wi-Fi, le Bluetooth, qui est simplement une impulsion dans l'air, donc ça veut dire quelque chose de magnétique qui est balancé dans l'air et qui est récupéré. Et ils ne comprennent pas que le corps a la même chose, alors que c'est les premiers à dire oui, le téléphone c'est pas bon. Mais si ton téléphone c'est pas bon pour le corps, c'est bien que du coup, il est récepteur de toutes ces ondes-là, comme il est récepteur de l'énergie. Ah oui, non, tout à fait. Donc c'est le côté qui peut permettre aux gens qui se demandent un peu comment ça fonctionne, de comprendre vraiment le plus terre à terre possible comment ça fonctionne. C'est tout ce qui est énergie quantique, qui reste quelque chose de très réel. Et qui est établi depuis très 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 longtemps. Hein. C'est établi depuis que l'électricité existe. Hein. Il y a un monsieur qui a perdu le nom, Tesla, Nikola Tesla, qui a fait des travaux scientifiques. Ça c'est bon. Nicolas est parmi nous. Il est avec nous. Mais ça fait une chaîne qui se dégage d'un seul coup. On est sérieux, c'est bon. C'est excellent. Voilà. Je pense que le méchoui de ce soir, on va être bon. Ouais. Excusez-moi, on reprend. Excuse-moi. Non, mais comment c'est bien. Oui, c'est parfait. Et il y a les Mayas aussi, mais ça les date. Mayas aussi, qui est une civilisation qui a découvert beaucoup de choses par l'astronomie et tout ça. Donc en fait, c'est pour dire à tous ceux qui sont... moi j'y crois pas si je vois pas. Oui, alors ça m'agace. Moi, c'est ce que je leur dis quand ils disent je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Mais est-ce que Saint Thomas, tu l'as vu déjà? C'est ça. Exactement. Après, comme on dit, on ne demande pas aux gens d'y croire. De toute façon, on demande juste de respecter les croyances de chacun. Oui, c'est ça. Et puis en plus, si vraiment tu fais attention, toutes les gens qui ont perdu des personnes, il y en a souvent, même qui ne croient pas à ces choses-là, toujours j'ai eu un signe. Et sur Facebook, tu vois que de ça d'ailleurs. Oui. Il y a plein de gens qui ne croient pas. Et toujours, quand il y a un espèce de rip, on me dit fais-moi un signe, fais-moi un signe. Alors tu ne crois pas, mais tu veux qu'il fasse un signe. Comment tu veux. Mais comme à côté de ça, tout le monde est au courant du lien entre une maman et son enfant qui, à l'autre bout du monde, la maman va sentir que son enfant va pas bien. Donc là c'est cohérent pour eux. Mais du coup, même des travaux à distance ou des choses comme ça, c'est... Alors pour rebondir là-dessus,
moi, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Il y a eu un moment où mon fils se sentait pas bien. Et moi, je me sentais pas bien du tout. Mais alors, du tout, du tout. J'en parle autour de moi, j'en parle à ma meilleure amie, Jamila. J'en parle à mon mari et tout. Et tout le monde me dit, mais t'es comme une folle. Alors, je dis, non, non, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais aller plus loin, je dis, il va mourir. Et tout le monde me dit, non, 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 mais tu. Et donc, j'en parle comme ça pendant 2-3 mois. Et je dis, non, je suis pas bien, il va mourir. Et puis après, on sait tous la suite. Mon fils est mort au mois de juin. Donc, oui, le lien mère-enfant. Tu le savais, ouais, je le savais inconsciemment, tu le savais. Parce que inconsciemment, en fait, on n'est pas ouvert. Voilà. Mon âme était connectée avec la sienne et me préparer à son départ. Oui. Donc c'est ça. Et là, du coup, après, les gens ont commencé à me croire. Et voilà, de fil en aiguille, ça a été comme ça. C'est pour ça que je dis souvent que c'est les femmes qui protègent leur famille et leurs enfants, enfin, des personnes proches, de façon énergétique. Oui. Il y en a qui ne comprennent pas. Comme j'ai le mec, en général, vu que c'est le plus costaud, c'est lui qui te protège. Si un mec rentre chez toi pour faire pour piquer tes trucs. Mais une femme, même si elle n'a pas d'enfant, son mari ne va pas bien, elle va le sentir. Ses parents ne vont pas bien, elle va le sentir. Elle va sentir les choses avant. C'est un peu comme les animaux, quand ils vont voir une tempête, les animaux le sentent avant, alors que nous, on ne comprend pas. Parce qu'on est coupé de la nature, entre parenthèses. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que le côté énergétique, c'est pas juste ton travail, on est tous dans l'énergétique de toute façon, indirectement. C'est un peu comme ceux qui sont médiums, magnétiseurs, on est tous. Certains le développent, d'autres non. D'autres non, ils savent, mais ils ne veulent pas aller plus loin. Chacun a son choix, on est libre quoi en fait. Le système où certaines personnes vont dire bah, celui-là je le sens pas, lui je le sens pas. Oui, on va même pas savoir pourquoi ils le sentent pas en fait. Mais on dira avec son intuition vite fait. Voilà, c'est un coup de bol. Et puis souvent quand on dit ça, je suis passé par là. Hein. Quand j'ai des personnes, moi cette personne, ça passe pas. C'est bonjour et ça s'arrête là. Hein. Et en général, on me dit, mais non, elle est gentille et tout, je écoute. Ne me demande pas, c'est comme ça. Et puis il peut y avoir 2 jours, 2 heures, 15 jours, on me dit, mais quand tu savais, parce que franchement, ça fait un coup, c'est comme ça. Et puis c'est vrai qu'au début, quand tu dis, les gens, ils te regardent redire, t'es un fouteur de merde, tu es le gars qui juge ou autre. Et quand tu vois que finalement, tu as le flair, bah après, oui, quand tu dis, ils se rapprochent de toi parce qu'ils se rendent compte que tu sens les choses. Mais tant que ça marche, ils savent être pas. Mais le jour où tu te trompes ou autre, là, ça y est, forcément, tu es de l'autre côté. Donc, de toute façon, l'être humain, il est parfait, imparfait. Mais rien n'est défini. C'est ce que je pense aussi par rapport à la médiumnité. La voyance, où tu vas dire quelque chose, mais c'est sur l'instant présent. Parce que tu peux prendre une décision demain qui va changer le cours de ta vie. Que du coup, à ce moment-là, tu vois, et tu reviens pour une voyance 2 jours après, bah, ça peut ne plus être la même chose. C'est si tu suis, je pense. Hein. C'est comme ça que je le vois un peu. Après, sur la voyance, comme je dis souvent personne, parce que déjà dans la voyance, ça n'a pas d'urgence. Il y a des personnes qui vont avoir une panne, ils vont m'appeler en stress pour savoir si elle va être réparée. Mais que je te fasse la voyance maintenant ou plus tard, ça ne va rien changer à ta voiture, si elle est morte ou elle est réparable. C'est pour ça que je dis aux gens, quand ils consultent, bah, c'est bien de consulter une fois, 2 médiums ou 2 voyants dans l'année. Comme ça, on voit sur les choses qui ressortent le plus et d'attendre que les choses arrivent. Et en fonction, revenir un peu plus tard, voir si sur 5 trucs que je t'ai dit, il y en a 2 qui sont réalisés, le reste non, tu peux éventuellement me lire 6 mois ou 1 an après pour voir si c'est toujours d'actualité. Parce que c'est vrai que tout est écrit, mais en fonction de tes décisions, ça peut rallonger ou raccourcir les choses. Et il y a des personnes qui se prennent au piège parce que tu vas leur dire qu'ils vont gagner 10 000 € millionnaire ou un jeu à gratter, ils vont acheter tous les tickets tous les jours. Et au final, ils vont se mettre dans une merde pas possible. Et après, ils vont dire quoi? Ouais, le voyant m'a dit que j'allais gagner, pourtant j'ai pas gagné. Mais après, est-ce que dans ce que tu dis, est-ce qu'il y a une notion de temps et d'espace qui n'existe pas dans l'énergétique? Le problème, c'est que le temps, qui c'est qui l'a inventé, c'est l'homme. Avec la pendule, le calendrier. De l'autre côté, il n'y en a pas. Quand j'ai fait les sorties astrales, je me rappelle la toute première que j'ai fait, j'étais avec un monsieur, on aurait dit le Père Noël, parce que je suis le blanc, la barbe blanche, mais d'une sagesse, d'un calme. Sauf qu'avec lui, j'ai dû passer quoi, peut-être 5 minutes, mais dans notre temps à nous, la nuit elle est passée. Et là, tu te dis, waouh, tu dis est-ce que j'ai rêvé ou pas, sauf que tu étais trempé en sueur, fatigué comme pas possible, j'ai l'impression de courir en marathon toute la nuit, quoi. C'est pour ça que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Et en voyance, quand on voit des choses, on peut avoir une indication sur une période ou sur une saison, mais donner un jour précis ou autre, c'est très compliqué. Alors, c'est un peu le paradoxe, parce qu'au final, je vais te dire qu'en tant de temps, il va t'arriver ça, mais je ne suis pas capable de te donner la date. Alors, des fois, oui, je peux avoir le chiffre 13 qui va arriver, alors est-ce que c'est janvier, février ou autre, je peux avoir des choses comme ça, mais je ne m'amuse pas à donner des dates précises, parce que ça serait induire en erreur, parce qu'imagine, par exemple, on va plus loin, tu as un enfant, il a 15 ans, puis je te dis, oula, le 15 septembre 2052, ton fils va mourir, à 8 h le matin.
Jusque-là, toi, tu es en stress, putain, telle journée, il ne faut pas qu'il bouge ou autre. Et puis ça se trouve. Bah oui, tu lâches Et au pas final, prise. si j'ai eu raison, bon, c'est malheureux, ok, tu as pu te préparer ou pas, parce qu'il y a des personnes qui vont vivre pleinement leur vie et d'autres qui vont se fermer. Mais si je me suis trompé, mais t'imagines pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, comment tu vas vivre? Alors que ça se trouve, il n'y a peut-être pas forcément le décès physique, mais ça peut être le décès de la personne que tu es pour un renouveau, parce que ça te change. C'est ça qui est très difficile à voir en voyance. Et souvent, quand on me demande pour une personne où je vois qu'il y a un décès, c'est difficile. Parce que quand il y a un décès, en fin de compte, tout le monde pense que c'est négatif, alors que sur le jeu de cartes, tout apparaît, mais de façon lumineuse. C'est, en fin de compte, c'est la libération. Donc forcément, les cartes, elles sont belles. Et donc souvent, c'est difficile parce qu'on se dit, ben non, il n'y a pas de décès. Au contraire, il y a un truc qui change, c'est vachement beau et tout. Et souvent, c'est le décès parce que tu t'envoles, quoi. D'ailleurs, ça peut être un côté dangereux, certaines personnes qui sont vraiment cloîtrées à ce qu'un médium va dire. Et qui va pouvoir limite, nous c'est arrivé à quelqu'un que je connais, qui va se mettre en tête que du coup, par exemple à 18 ans il va mourir, et du coup qui va tellement s'être configuré là-dedans que c'était vrai, et qui va justement limite pousser sa mort à la limite. Il a tout fait cette année-là. Très compliqué à annoncer. Ah mais c'est sûr que... Parce que déjà dans la façon de l'annoncer à la personne en face de toi, il faut faire super gaffe, parce qu'il y a des personnes, donc, comme toi ou comme moi, on va le gérer, on va se dire ok, on verra. Il y en a d'autres qui ont tellement peur, ce qui peut se comprendre, hein, qu'il faut faire attention à la façon dont tu vas le dire. Parce que ces gens, de toute façon, tu vas crever. Alors moi, comment te dire, alors si tu dis attention, ça va être compliqué. J'ai eu le cas en septembre, là. Par rapport à l'écriture automatique, ouais. Et donc, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, pour cette personne-là en tous les cas. Et j'entends dans ma tête Michel. Mais je vois cette personne, mais je ne le connais pas du tout. Donc on me dit, mais si c'est le père de ta copine. Donc du coup, j'envoie un SMS à ma copine. Je lui dis, Michel, c'était Bob qui pour toi? Et là, elle me répond très vite. Hein. Elle me dit, c'est mon frère. Puis quand ça commence comme ça, je dis, de toute manière, c'est qu'ils veulent m'écrire quelque chose. Et puis en plus, tu ne peux plus t'arrêter. Et ben voilà, j'ai envoyé le message. Donc j'étais un petit peu bête. Donc du coup, et en sachant pas le message qu'il va m'écrire, j'étais partie trop vite. Et donc je m'installe, donc j'écris ce que j'ai à écrire. Donc le texte est très beau au départ. Donc des faits que je ne connais pas, il a remercié sur plein de choses, sur l'hôpital, sur son cancer et tout. Je n'étais pas au courant, je n'ai jamais vu cet homme-là. Mais à la fin, il lui dit, je passe par là parce que ton frère va remonter vers moi. Donc son frère va mourir. Et là je me dis, mince. Là, bah non, c'est ça, c'est compliqué. Et voilà. Et donc, mais de l'autre côté, c'est qu'il y a ma copine qui attendait. Alors qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Donc je lui dis ça le 4 septembre, je dis c'est trop tard parce qu'elle a insisté, donc elle veut voir et elle sait comment je fonctionne. Donc elle voulait voir, donc je prends en photo de ce que j'avais écrit. Et je lui explique, mais tu sais, il n'y a pas de temps. Comme tu disais, je dis, je ne peux pas te dire quand. Mais en tout cas, il y a un fait. Excuse-moi, je suis désolée. Mais, voilà, on me dit que ton frère va remonter. Je me sentais hyper mal. Donc c'était le 4 septembre. Et octobre, voilà, comme tu dis, donc c'est que les gens ne vivent plus après. Donc au mois d'octobre, elle n'arrêtait pas de m'appeler, enfin m'envoyer des SMS et tout. T'es sûre, Élise, parce que son frère, c'est qu'il est bien en plus. Ah, mais ça peut être quelque chose de subi, ça peut donc, être rapide, du coup, entre-temps, il y avait eu un cancer, mais il était en rémission. Lui, il allait bien. Donc dans ma tête, je me suis dit, mais mince. Ah merde. Tu doutes? Ah ouais, parce que tu sais pas. Je me suis dit, En mince, plus, tu commençais là. Bah oui, je commençais juste, voilà. Alors auparavant, j'ai fait des beaux trucs, c'était joyeux, donc je me suis dit, c'est super. Là, c'était mon premier décès. Octobre, c'est comme ça, une pause, novembre, elle continue, donc le stress, mais j'étais mal, j'avais honte. Même, j'avais honte. Je l'avais remis comme ça. Ouais. Puis un matin, elle m'envoie le SMS, ça y est, mon frère est parti, t'avais raison. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je m'y fasse. Un petit peu soulagée, oui et non, pas pour bien sûr. Non, mais tu vois que du coup, soulagée que tu n'as pas menti, tu n'as pas dit de conneries, que c'est vrai. Voilà. Donc, même si c'est sur un fait triste, quoi. Exactement. Donc du coup, il y a ce fameux papa qui sent que je suis pas bien, donc je remonte dans mon bureau, je vais l'écrire, et puis il dit, tu vois, à l'écriture, parce qu'ils sont pas cons en fait, il dit, tu vois, à l'écriture, quand on te fait écrire des choses, c'est que c'est vrai, c'est un fait. Si on te le dit de le donner, c'est parce qu'elle est capable de l'entendre. Oui, c'est le moment. C'est le moment. Et tu avais dit de lui donner? Oui. Parce que moi j'ai dit non, je t'aime pas ça. J'ai dit non, je t'aime pas ça. Oui, parce que sur notre plan à nous, c'est des choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Il y a une éthique à tenir compte, c'est une éducation. Mais là-haut, ils savent. C'est le moment sur lequel tu peux le recevoir. C'était très délicat. Donc du coup, maintenant, je reprends autrement. D'abord, j'écris et je regarde le message et tout, et après, je donne selon la personne. Et tu fais ça de façon professionnelle ou c'est juste pour toi que tu le fais? C'est juste pour moi et mon entourage. Voilà. Quand je sens quelque chose, parce que quand j'ai besoin
d'écrire, ma main, si tu veux, elle a envie. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça en C'est fait. ce que j'avais posé comme question. Là, on va prendre ce cas-là, donc c'est quelqu'un qui vient dans ma tête, je ne le connais pas, donc il y a un nom qui vient dans ma tête. Et si je ne l'écoute pas, c'est répétitif. Tu m'avais envoyé un message une fois, ouais. Tu avais dit, est-ce que ça te parle? Je dis non, Ouais. oh bah ça doit être une autre alors. C'est ça, ouais. ouais. Je m'en rappelle. Et c'est ça en fait, c'est répétitif. Ouais. Donc du coup, et après quand je ne veux pas l'écouter, elle va me dire toute la matinée, toute la journée, ça m'est déjà arrivé. Et puis après, tant que je m'installe au bureau et que j'écris pas, ça va me le dire. Et c'est là comme ça que je sais que c'est un bon message. Ouais. Si c'est une connerie, je te dis vraiment grossièrement, je sais pas, celle-là c'est une conne. Ben des fois, on ne dirait pas ça. Ouais, Donc je ne vais pas me mettre à écrire. Ouais. Mais... Et il y a eu un autre moment où il y avait, j'ai une grand-mère italienne, et qui me dit, il y a des bijoux chez toi. Ah, je dis des bijoux chez moi. Donc, déjà, donc, bon, je ne sais pas du tout. Et puis, il y a une image qui passe dans ma tête et elle me montre un endroit. Et donc, je ne voulais pas y aller, hein, je dis, c'est bon, non. Mais au bout d'un mois, ça insiste. Donc, j'y vais. Je vais dans cet endroit-là et je trouve la boîte de Pierrot avec des bijoux qui était cachée dans le garage et qui était cachée dans un carton. Tu savais pas? Non. Ah non. Alors, pour la petite histoire, je ne suis pas chez moi, je suis chez mon mari. Ouais. Donc, c'était la maison où il était marié avec sa femme. Ouais. D'accord. Et ces bijoux étaient à la grand-mère de sa femme. Ah d'accord. Donc, cette grand-mère, tout doucement, m'a dit il faut que tu les redonnes, c'est pas à toi. Ouais. Donc, mon mari rentre le soir et puis je dis est-ce que tu savais que tu avais des bijoux à la maison? Il me dit quels bijoux? Non, non. Toi, mec, pas des bijoux, quoi. Ouais, c'est clair. Et il me dit bah non, il a tout pris quand elle est partie. Donc, je dis non, non, non. Et là, je montre au Pierrot, je dis regarde. Je dis ça, c'est pas à nous qu'il faut leur donner. Ah, il dit non, non, tu mets sa poubelle. Non. Ah non, pas des bijoux, quoi. Ah non, en plus c'est famille. Donc là, bon, je laissais comme ça parce qu'il ne voulait pas que je l'appelle, c'était avec sa femme. Oui, Il ça des bijoux, ça, je comprends. Et le lendemain, Ils sont revenus. rebelote, la grand-mère revient et elle me dit non, non, il faut que tu les redonnes. Bah oui, elle tenait à le faire pour respecter. Et voilà. Donc là, je me suis dit bon, si je ne redonne pas, je vais être dans la merde. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce qu'elle va revenir sans arrêt chaque fois que je redonne Ouais, à sa petite fille. Ouais. Donc du coup, un soir, j'ai appelé l'ex-femme de mon mari et je lui ai dit je vais te poser sur ta boîte aux lettres une boîte que tu as oubliée, des bijoux, sans trop rien dire. Elle les a récupérés, elle m'a dit ah merci. Pas bien. Et depuis, la grand-mère, je la vois plus. Mais ça se passe comme ça en fait. Tant que Et la première fois, comme tu t'en es rendu compte? Alors la première fois, c'est parce que après le décès de mon fils en fait. Ouais, c'est ça qui t'a C'est ça. Ça a déclenché. C'était l'élément déclencheur. Ouais, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Parce que je voulais savoir, alors déjà toute petite, j'ai déjà eu des prémices. Hein. Ouais. Moi j'ai grandi avec un père malgache et des rituels Ouais. des vrais rituels, hein. On coupe le cou, on met du sang autour de la maison, on met du sel, enfin, donc, tu vois, tout ça pour moi c'était. Et puis du côté de ma famille, le côté blanc, on va dire comme ça. La Bah, cacahuète. Ouais, c'est ça. Français, la famille française, ma grand-mère faisait les cartes. D'accord. Donc tu vois, des deux côtés, T'as été j'étais baignée, voilà, ouais. j'étais dedans. Et puis en étant petite, j'entendais toujours des trucs en moi, mais pour moi dans ma tête c'était mon monde à moi. C'était voilà. Ouais. Et puis après quand tu grandis, t'es conditionné. Voilà. Voilà. Donc j'ai stoppé et jusqu'au jour où il y a eu le décès de ma grand-mère. Donc là, ma grand-mère elle est à l'hôpital, dans un coma profond, donc j'y vais. Et ma mère me dit non mais laisse tomber, tu ne peux pas y parler parce qu'elle est dans un coma profond. Voilà. Donc je me penche vers elle et puis je sens que c'est la fin aussi. Donc je lui dis au revoir normalement. Après je rentre chez moi et puis je dors comme tout le monde, je m'occupe des enfants, puis après je dors. À 3h30 je me réveille. Et un truc blanc, mais vraiment très blanc. Et je vois ma grand-mère. Donc et elle me dit mais c'est qui? Donc là, du coup, j'étais assise dans mon lit, je me dis, wow, je regarde l'heure, 3h30, est-ce que je rêve ou pas? Tu vois, oui. Et puis après, je me rendors. Puis une petite caresse, très... Ouais. 8h du matin, ma mère me téléphone, et dans ma tête, ça vient comme ça. Je dis, oui, ça y est, mamie, elle est morte. Elle me dit, bon, tu sais, l'hôpital t'a appelé? Je dis, maman, l'hôpital n'a pas appelé toute la famille. Je dis, c'est toi, c'est les enfants qu'ils appellent, c'est pas les petits-enfants, tu vois. Ils n'ont pas que ça à faire non plus. Ouais, Hein. voilà. Et puis elle dit, alors comment tu le sais? Alors je dis, laisse tomber, maman. Tu comprendras pas. Et là, j'ai commencé à comprendre en fait. Voilà. Donc j'en parle à mes frères et sœurs
qui eux m'ont dit carrément non mais c'est bon, arrêtez tes conneries. T'es taré, t'as un problème, t'es folle, t'es Ça schizo. leur fait peur. Ouais. Parce que du coup, la société veut que ça se soit. Mais c'est surtout comment Ah, tu peux expliquer ça quelque chose. n'existe pas, on a Oui. trouvé. Hein. Ouais. Pour des gens, quand tu es décédé, c'est fini, t'es plus là. Donc comment tu peux parler avec des personnes qui sont décédées? Et comme une fois, je pense que ça va t'arriver certainement un jour, je ne le souhaite pas, mais comme une fois, des gens te traitent de charlatan parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un qui est mort parce qu'il est mort. Oui. Oui, mais si, parce que comment tu peux savoir des détails que tu ne connais pas sur quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie? Ouais, Exactement. On revient un peu aux animaux. Comment ils peuvent savoir qu'il va y avoir une catastrophe naturelle? Après, le seul animal a été assez plus long pour se prendre sur le temps de vie. Mais oui, parce qu'avant on vivait dans la nature, donc on était connecté à la nature. Maintenant on est dans nos maisons, on est repris chacun chez soi, on n'a plus. Tu remontes à l'époque, loin en arrière, tu avais une petite douleur ou autre, tu avais une douleur qui savait quelle plante il fallait utiliser. Aujourd'hui, on est tellement dans la société que maintenant ça va être un Doliprane, un machin, un truc, ce qui fait qu'on ne sait plus. Donc si demain tout ça, ça s'arrête, on ne sait plus comment faire. Après, j'avoue que le monde se retourne à ça hein, maintenant. Ça commence à on est d'accord. Et on voit plein de thérapeutes, les médiums qui sont en train d'éclore partout. C'est ça. Ils sont en train de se multiplier. Le problème, tu vois, par rapport à ça, c'est que j'en discutais avec Céline Franou et puis d'autres personnes. Depuis qu'il y a le Covid, il y a plein de médiums, de guérisseurs qui pullulent de partout en fait. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous faux, Oui, de là. oui. Il y a certains mais qui se découvrent parce que des fois, souvent, comme ça a eu pour toi, il faut un choc, tu sais, pour révéler certaines choses. Oui. Comme il y a des personnes qui disent souvent, depuis que j'ai perdu mon mari, mon fils, telle personne, souvent, je suis devenu médium. Ouais. Alors certains, c'est bon, tais-toi, va-t'en, ne prennent pas au sérieux. Mais si, c'est tout à fait possible. Oui. Enfin, c'est quelque chose qu'on avait déjà en soi, mais que soit on n'avait pas conscience, soit on ne faisait pas forcément bien. Pour pas se faire passer pour folle. Voilà. c'est ça. C'était mon cas Ou aussi. trop terre à terre, Oui. j'y Ouais, crois bah pas oui. tout ça. Oui. Il y en a beaucoup, c'est ça, hein, quand tu vois qu'il y a des personnes qui travaillent à Paris ou dans les bureaux, qui sont à fond là-dedans, tu leur parles de médium ou autre. Qu'est-ce que c'est? C'est tout moyenâgeux, tu vois, c'est pas possible. Et ces gens-là, tu les retrouves 10 ans après, ils sont complètement en tant que thérapeute, et puis ils sont puissants en plus. Dans certaines grosses sociétés, la plupart des grosses sociétés, ils consultent des médiums, des guérisseurs. Oui, mais ça ne se dit pas. Mais non. C'est comme quand tu as un guérisseur dans un village, tout le monde sait qu'il y a un guérisseur, mais personne ne le dit. Quoi. C'est ça. Après, je trouve ce que tu as dit qui est intéressant aussi, parce que moi j'ai quand même quelques demandes de clients qui peuvent avoir certaines sensibilités et qui paniquent parce qu'ils me disent mais j'en veux pas spécialement. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est qu'ils peuvent aussi le bloquer s'ils n'ont pas envie, si c'est trop dur. Et dire non, c'est bon, je me rappelle aussi de ton anecdote en ligne où je sais plus si c'était avant de dormir ou quoi, t'avais plein d'appels et là t'en pouvais plus. Il y a quelques mois quand tu étais fatigué, tu t'as dit non, c'est bon, j'en veux plus, ça a tout coupé. Oui, tu as la capacité parce de que pouvoir couper, c'est vraiment. En fait, pour Ah oui, te donner un petit peu le. Je pense que ça viendrait, excuse-moi, autrement ça viendrait tout le temps. Ouais. Moi aussi je fais un petit peu comme Marie, je coupe. Bah Je fais oui. mon mari mes enfants, j'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui me parle. Ouais, c'est ça. Je dois écouter mon mari à côté. Et du coup, t'entends quoi. Oui. D'une voix qui parle. Et Et tu vous vois, faites comment pour couper, pardon, les respectent. Quand tu leur demandes à faire, comme disait Elise, Tu fais une demande, Tu les remercies. vous avez des chats, mais tu as des chats chez toi? Oui. Et tu vois, un chat, quand tu te réveilles le matin qu'il a faim, tu as vu comment il est casse-pied? Il te suit partout, il te colle. Oui. Il y a des fins, c'est pareil. Quand il a vraiment un message à te faire passer, tu as la petite voix qui est ici, et puis. Je fais juste répétitif, jusqu'à temps que tu le fasses. C'est comme un 45 tours. Et tu vois, les défunts, c'est ça. Ça fait comme un disque 45-33 tours qui est rayé, ça te répète. Et moi, je sais que par moment, quand je sens qu'il y a quelqu'un, mais je ne prête pas attention parce qu'on a notre vie aussi à gérer. Tu as le boulot, tu es en voiture, tu as des courses, tu es toujours occupé, donc tu ne fais pas gaffe. Ils partent, ils reviennent. Et moi, je sais qu'au bout de 3 jours, si je ne les écoute pas, j'ai un étau ici, j'ai une barre ici, et je vais mettre dans le noir et pas de lumière, rien. Parce que tu peux prendre Doliprane, ce que tu veux, alors là, ça ne marche pas. Et en général, c'est pour annoncer quelque chose d'urgent. Est-ce que quelqu'un va avoir un thé, café, de l'eau? Bah ouais, moi je veux bien un thé, ouais. Un thé? Merci. Non, moi c'est bon, merci. On va le dire peut-être. Parfait. C'est moi le chien. Voilà, non, moi j'en prends aussi. J'en profite, parce que je vois que ça commence à avoir froid. Et toi, après, tu as tout ce qui est médiumnité, écriture automatique, kinésiologie, énergéticienne, tout ce qui est énergétique, tu y crois tout ça ou tu y croyais au départ ou comment ça t'est venu tout ça d'être. Alors moi, déjà, un peu comme Lise, ma mère faisait les cartes et le pendule, mon grand-père aussi, et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il me parlait beaucoup d'astrologie et que ça me passionnait. Après, étant petite, je faisais beaucoup des rêves, je suis après prémonitoire, mais je ne me suis pas lancée, je travaille un peu avec une magnétiseuse, je fais le pendule.
Ah, mais tu fais des choses quand même. Oui, je fais des choses quand même. Tu fais des choses. Je fais des choses quand même, mais... Donc c'est pas pour rien que tu sois là aujourd'hui d'ailleurs. Non. Donc du coup, j'ai toujours été ouverte. Si tu veux, c'est pas que je me disais que ça existe ou ça existe pas. Je suis pas un peu comme Kate, tu vois, je suis pas fermée à ça. Et du coup, ça me surprend pas en fait de voir des choses ou de croire qu'il y a autre chose après la mort ou ce genre de choses. En fait, plus je lis et plus ça me semble évident. C'est comme si en fait je le sais, mais je sais pas trop comment l'expliquer ou comme tu disais, ça semble des fois tellement tu dis non mais je suis un peu carré là. Enfin, je suis un peu perché. Oui voilà, des trucs où tu te dis non ça va pas, enfin n'importe quoi. Et puis en fait après. Je pense que c'est la société en fait qui te pousse à dire que non c'est pas vrai. Mais complètement. Bah, oui. oui. Moi j'en étais rendu à me dire aussi qu'il y a peut-être une partie des personnes qui sont en hôpital psychiatrique qui n'auraient même pas eu. Sauf que du coup ils n'ont pas les contacts appropriés justement pour. J'ai écrit un truc là comme ça, ouais. Je pense qu'il. Pour on est dans une société où du coup ça peut être carrément dangereux du coup d'avoir certains ressentis. Parce que si tu rencontres personne sur ton chemin pour le développer ou pour t'expliquer, ça peut être compliqué. Non mais c'est compliqué dans parce la que... schizophrénie, dans ce que tu veux, et alors c'est pas forcément ça. J'entends des fous. Bah oui, mais ça c'est... Non mais c'est ça. Tout de suite c'est la phrase qui fait peur en fait. Tu vois, pour tout le monde, elle est pas bien, elle entend des voix. Ouais mais c'est ça. C'est ça. Donc c'est ça en fait. Mais c'est souvent la question qui revient quand tu dis, moi quand je suis en consultation ou autre, quand je dis on me dit, les gens me disent qui vous parle? Les personnes sont autour de moi. Ah ouais, t'es pas tout seul toi. Non, je vous confirme, on n'est jamais tout seul toi. Mais des fois, après, les gens, quand ils posent des questions, je te dis, ils vont me dire, mais je suis pas schizo, je suis pas taré. Si j'étais taré, je ne poserais pas la question déjà pour commencer. Et il y a longtemps qu'on m'a offert un joli gilet avec une chambre avec des matelas, quoi. Donc, voilà. Merci Kate, c'est très gentil. Et du coup, parce qu'on parle de métier côté énergétique, et toi en fait, la kinésiologie c'est quoi? Parce que kiné, ça veut penser au kinésithérapeute, mais géologue, c'est quoi en fait la différence? Kinésiologue. Tu remets les choses en place aussi, tu masses, tu fais quoi en fait? Alors ça fait partie de ce qu'on appelle la médecine holistique. La médecine holistique en fait, ça prend le corps comme un tout. C'est-à-dire que du coup, on ne va pas dissocier l'organique de l'énergétique, du musculaire et du système émotionnel. On prend ça comme une globalité. Et on se sert aussi, du coup, comme dans toute médecine chinoise, de l'interdépendance entre les organes. Parce que quelquefois, tu peux avoir un organe qui est dysfonctionnel, mais du coup, c'est pas vraiment cet organe qui est dysfonctionnel. C'est celui qui vient en amont, qui fait pas son travail et qui le rend dysfonctionnel. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant, parce que du coup, on fonctionne sur une base de tests musculaires, simplement du fait que quand tu vas bien, généralement, musculairement, tu es très tonique, et quand tu vas déjà moins bien, tu te sens plus faible. C'est vraiment la base, c'est perdre ses moyens. L'expression de perdre ses moyens qui est totalement réelle, en fait. D'une manière ou d'une autre, que tu sois dans n'importe quelle situation, quand tu as une perte de moyens, c'est que du coup, la situation t'est pas appropriée, ou la personne t'est pas appropriée, et du coup, ça génère une faiblesse musculaire, simplement. Les choses qui est très intéressante, parce que du coup, ça permet aussi d'aller dans le fond des choses et de trouver l'origine des problématiques. Je prends l'exemple, je prends tout le temps cet exemple-là parce que je le trouve très intéressant. Tu as un choc émotionnel à 7 ans, il y a une odeur spécifique qui passe. Cette odeur, forcément, tu vas pas la retenir. Non, à 7 ans, pas seulement de livre. Voilà, tu vois. Ton corps va la retenir. C'est un peu le système des gâteaux de mémé, tu vois, qui rend joyeux, et tu es sans sentir cette odeur pendant 60-70 ans, au bout de 70 ans, tu ressens à nouveau cette odeur. Ça peut contribuer à faire ressurgir le traumatisme. Donc va faire le parallèle entre l'odeur que tu as sentie à 70 ans, que peut-être même pas percutée. En plus, on ne percute pas que c'est à cause de l'odeur, en plus, c'est juste l'émotion qui ressort d'un coup. C'est ça, exactement. Et le corps ayant toutes ses mémoires, du coup, justement, de par le test musculaire, on peut arriver à contacter ces mémoires et savoir l'origine de la problématique, qui est un des deuxièmes intérêts du test musculaire en kinésiologie, d'aller à l'origine de la problématique. Tu prends quelle douleur de dos ou de dépression? Les douleurs de dos, bien souvent, ciblent le dos. La dépression, on la prend au départ de la dépression. D'accord? Sauf qu'au départ, j'entends au phénomène dépressif. Sauf que du coup, pour le dos, si c'est la cheville qui est en vrac, tu aurais beau travailler 15 000 fois sur le dos, ton dos il va sauter. D'accord? Le test musculaire, il va finir par nous faire arriver à stabiliser la cheville, par exemple, si l'origine est la cheville, pour que toute ta structure reste stable sur du long terme. Donc à la limite, pourquoi aller voir un ostéo? En fin de compte, il te voir à toi, c'est radical. Alors, non, parce que du coup, l'ostéo, c'est vraiment le structurel, vraiment tout ce qui est ossature. Oui, mais comme tu dis que c'est émotionnel à la base, qui provoque des choses qui ne fonctionnent pas.
l'ostéo, mais on va dire, non pas que je critique la profession, même de là, il va remettre tout ça en place, mais sachant qu'en amont, il y a le côté émotionnel qui t'a tout déglingué, donc il va forcer le corps à se mettre en place sans voir la base. Donc ce qui fait que c'est là qu'on voit en fait la complémentarité entre les côtés kiné et ostéo, kinésiologue et ostéo. Lui, il va remettre en place et toi, tu vas faire en sorte que le corps reste en place du moins plus longtemps possible. Exactement. D'accord. D'où l'intérêt de travailler justement tous ensemble. Oui, moi, ça m'arrive régulièrement, oui, c'est assez régulièrement, justement, d'envoyer les gens, de leur demander d'aller voir l'ostéopathe. Parce que moi, j'ai fait mon travail, si tu veux, moi-même, j'y vais. Et tu peux te faire un soin kinésiologique à toi-même ou faut que tu consultes quelqu'un? Je peux me le faire à moi-même, mais c'est quand même toujours intéressant d'aller voir une personne extérieure. Tu peux pas voir les choses, donc forcément on n'est pas toujours objectif. Il y a ce côté-là, et le côté où du coup tu peux pas lâcher prise vraiment, en fait, parce que faut que tu restes dans le contrôle de ce que tu fais. J'en parlais avec une psychologue, ce que je vous disais, la chance que vous avez vous, c'est qu'ils ont des introspections en fait, entre eux, je sais pas, ça s'appelle plus introspection, ça j'ai perdu le nom, et bref, ce qui leur permet en fait de libérer les problématiques qu'ils ont sur 1 ou 2 mois de consultation, ou quelquefois eux, ça peut aussi leur faire ressurgir certaines choses qu'ils ont vécues. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant d'aller voir quelqu'un d'extérieur. Parce que toi, simplement du fait du mécanisme du subconscient, le subconscient, il faut savoir, c'est ce qu'il y a de plus fort. Si le subconscient il a décidé qu'il allait verrouiller de chez verrouiller, pour toi de te rendre compte que la problématique est celle-ci, c'est quasiment impossible parce que ton subconscient va mettre tous les mécanismes en avant pour que tu n'arrives pas à ce niveau-là. De toute façon, rien à y faire. Je peux dire maintenant, je vais très bien, on se met en soi-même. C'est la zone de sécurité de notre corps, en fait, la partie qui ne peut pas rentrer comme ça. Donc j'ai retrouvé le mot, c'est ce qu'on appelle en psychologie les supervisions en fait. Les supervisions. Et ça permet justement une analyse pour la psychologie, un autre psychologue justement. J'ai pas entendu. C'est le fait que du coup, si tu veux, en psychologie, ils vont se retrouver à plusieurs pour se faire l'analyse de tout à chacun et voir si tout va bien ou s'il y a eu des choses qui se sont passées, qui les ont touchés ou qui encore. D'accord. Et par rapport à ton métier, celui de Kate ou l'écriture automatique ou dans la médiumnité, en quoi ça va être complémentaire en fait? En quoi ça va aider? On va arriver à différentes portes. Ouais, moi j'ai eu besoin de toi à un moment donné pour équilibrer tous les chakras. Parce que j'entendais, je te disais j'entends, mais je ne vois pas. D'accord. Quand j'ai été voir Kate après plusieurs séances, elle a tout rééquilibré. Donc du coup maintenant je peux voir. Donc quand quelqu'un me dit son prénom, s'il veut bien se montrer, je le vois. Donc c'était le troisième œil, tout n'était pas aligné. Donc pour moi, ça a du bon. Oui, et par exemple, moi j'ai des personnes qui viennent d'un cabinet, on travaille, parce que de toute façon c'est sur le développement personnel aussi, de reconnexion à la personne. Un peu coach aussi. On peut dire ça un petit peu, parce que du coup les gens ils ont besoin de retrouver confiance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux. Du coup, tu vas leur rappeler qu'ils ont tout en eux et du coup, ils peuvent y arriver, etc. Souvent, Sandrine Sarkoudari, ça dit que, quand elle me dit souvent, je n'ai pas fait, c'est toi qui avais déjà tout en toi, moi je n'ai fait que raviver en fait. Exactement. Nous, on est accompagnateurs, hein. C'est pas nous, on ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui disent elle m'a sauvé la vie, non, tu t'es sauvé toi-même. Moi, j'étais juste là pour te tendre les bonnes perches au bon moment, pour que tu quand tu étais prêt à y aller. Et des fois, à un moment donné, il y a des gens, ils n'arrivent pas. Il y a vraiment des gros blocages. Et du coup, je vais te les envoyer. Henri, du coup, par exemple, pour un contact défunt. Parce que j'ai mis des choses en place pour que du coup, il fasse. Mais ça ne marche pas, ça ne va pas assez loin. On a besoin d'une autre porte. Donc là, du coup, ils vont te voir, ils vont faire un contact défunt. Et du coup, ça va rouvrir, ça va débloquer des choses. Donc c'est comme ça. On ne peut pas, de toute façon, les personnes vont se... Chacun sa voie, son métier, de toute façon. Exactement. Et puis, il y a l'individu. C'est-à-dire la personne en tant que thérapeute. Parce qu'on a tous une histoire de vie, on peut être 3 énergéticiennes sur le canapé, on ne travaillera jamais, même de la même formation, on ne travaillera jamais de la même façon. Parce qu'on a notre histoire de vie, on a réadapté, on s'est... Et du coup, il y a des personnes qui vont préférer travailler avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là. C'est comme tous les métiers, comme une cuisine. Je prends 3 cuisiniers de la même recette, oui. Tu n'auras pas le même résultat, le même goût, et pourtant c'est exactement pareil. C'est ça qu'il faut, quoi. Ce qui arrive régulièrement. Encore dernièrement, avec la dame que je t'ai envoyée, où je lui ai demandé de taper. J'étais en travail sur elle et je me rendais compte qu'il y avait des choses qui allaient au-delà de ce que je maîtrisais
qu'engendrait qu'elle allait pas bien, si tu veux. Et là, forcément, je l'oriente vers toi parce que je me rends compte que c'est des énergies que moi je maîtrise pas. Et c'est pas de mon sort du tout. Donc du coup, je vais l'orienter vers toi pour que justement tu complémentes le travail. S'il y a des personnes qui ont des choses négatives sur elles, qui sont dans une maison qui est peut-être mal équilibrée, des choses comme ça. Oui, comme j'ai fait avec certaines personnes, quand je sais que c'est émotionnel, je sais que c'est plus pour toi. Mais quand je vois que c'est des personnes qui sont indécises et que c'est énergétique, j'aurais plus vers toi. Parce que, comme je dis, c'est vrai que le magnétisme ça aide, par exemple. Toi-même, tu es magnétiseur, tu sais que ça va aider. Mais comme je dis, c'est en surface. C'est pas en profondeur. Alors, par contre, si on va mettre la bonne clé dans la bonne serrure, là, oui, effectivement, comme tu dis, c'est des portes. Oui, et de toute façon, une personne qui aura fait plusieurs thérapies, sera allée voir un psychologue, un ostéo, un kiné, un kinésiologue, une énergéticienne, un réflexologue. Il peut arriver, par exemple une maladie orpheline, n'importe quoi. Il va arriver, et toi, du coup, tu vas faire ton travail, et paf, c'est bloqué. Mais c'est parce que tu as fait toi là. C'est tout ce qui a été fait. C'est l'oignon. Tout le monde a épluché un peu, et toi, tu es arrivé, tu as eu de la chance, tu arrives à la fin. Et du coup, tu as le bonheur de le voir épanoui, tu es content pour lui. Mais si tu es juste avec toi-même, tu sais qu'il n'y a pas que toi, il y a tout ce qui a été fait derrière, le travail qu'il a fait sur lui avec tous les autres. C'est un travail d'ego, ça. Voilà, c'est ça. C'est lui qui dit, moi je suis magicien. Enfin voilà, non, parce qu'il y a pour lui, si ça marche. Parce qu'en fait, la personne guérit quand elle prend conscience. C'est les prises de conscience qui débloquent les choses. L'intelligence de savoir se servir du travail des autres aussi. Moi, notamment quand j'ai un client qui me dit j'ai fait tant d'années de psychologie, de psychothérapie. Chose que je lui demande, c'est la synthèse du coup. Pour que moi je puisse poser mon travail sur la synthèse qui a été faite. Ça sert à rien de refaire tout le truc. Non, c'est clair. C'est ce que je veux dire. Mais c'est aussi une perte de temps. Du coup, est-ce que vous pourriez dire que, est-ce que ça vous aide quand même si les gens ils ont fait un travail psychologique à côté, ou au contraire, est-ce que vous pouvez aussi les orienter à faire en parallèle de... Ah bah oui. D'après ce que je comprends, ça a l'air de se combiner. Après, il y a des choses, autant que le thérapeute qu'on est, il y a des choses que nous on ne peut rien faire. Des fois, c'est le corps médical qui peut faire quelque chose. Quand c'est ça, s'il tombe sur un vrai thérapeute honnête, il va savoir le rediriger, dire nous on ne peut rien faire, il va falloir un médecin. Par exemple, quelqu'un a vraiment une pathologie où là on ne peut rien faire, parce qu'on ne remplacera jamais un médecin, mais je veux dire qu'on est complémentaires. Alors moi je ne vais pas dire à quelqu'un, tu as un cancer, tu as telle maladie, va faire ci ou ça. Non, ça c'est pas mon travail, c'est pas le nôtre, on n'a pas des connaissances. Et ça serait vraiment dangereux de dire à quelqu'un, arrêtez votre traitement, arrêtez ci, moi je sais. Ça, non. On n'a pas les diplômes, on n'a pas fait les études. Et les médecins, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on serait mal. Ça, il faut vraiment reconnaissant vers eux. Alors c'est vrai qu'il y a des médecins qui ne croient pas à tout ça, c'est leur bon droit. Il y en a qui croient, et tant mieux. Mais ça se réveille quand même. Il y a l'hypnose qui apparaît dans les c'est pour ça qu'il y a il y a des docteurs qui nous ont envoyés, et beaucoup d'infirmières aussi, qui elles sont au contact des gens tout le temps et qui voient les choses. Et du coup, ça s'ouvre vachement plus. C'est gratifiant quand tu vois qu'il y a une dame ou un mec qui vient te voir et qui est vraiment au fond du seau, qui n'arrive pas à se relever, qui fait son magnétisme, qui fait une voyance, qui fait plein de trucs pour lui dire en fait, ça va, il n'y a pas d'autre chose. Mais que cette personne, une fois qu'elle n'arrive pas à passer au-dessus, une fois une femme, je dis allez voir Kate Charbonnier, c'est qui celle-là? Vous êtes très méfiant, je ne vous inquiétez pas, elle est énergéticienne. Après, je ne peux pas vous expliquer son métier parce que ce n'est pas le mien. Appelez-la, dites-lui ce que vous avez, et elle ne va pas vous mentir. Si elle peut vous aider, elle va vous le dire. Si elle ne peut pas vous aider, elle risque certainement de vous diriger vers son mari, qui lui est kinésiologue, et pour moi, lui, c'est vraiment sur le côté émotionnel. Donc les deux sont complémentaires de toute façon. Je ne sais pas pour rien qu'ils sont ensemble, je dis comme ça, vous êtes terrible, souvent les gens, ça les détend en même temps. J'ai dit, vous verrez, hein, elle est adorable. Bon, lui, il est un peu rustre, mais ça passe. Si les bonnes humeurs, tout va bien. Des fois, je leur dis ça. Du coup, ils arrivent un peu stressés. Bon, attends, il a dit qu'il était russe. Et puis après, on rappelle, il fait, mais non, mais en fin de compte, il n'est pas russe. Vous voyez, des fois, quand on ne connaît pas, on se fait avoir, mais dans le bon sens du terme. Il y a même une dame qui m'a dit, oh, qu'est-ce que je suis content d'avoir envoyé voir Guillaume et Kate. Elle me dit, ça va beaucoup mieux maintenant. Franchement, merci. C'est pas à moi pour dire merci, c'est à vous surtout. Parce que vous avez fait le premier pas d'aller les voir. Déjà, on laisse toujours le choix aux gens. Après, ils le font, tant mieux. Mais comme je disais ce matin sur ce Facebook, je suis négatif. Ok,
c'est ton bon droit. Il ne vient pas polluer les gens qui t'apportent des solutions qui sont positives. Si tu veux rester dans ton négatif et qu'en plus tu fais la mauvaise foi, si tu n'as pas envie de t'en sortir, ne va pas t'en prendre aux gens autour de toi. C'est toi qui as la décision d'ouvrir la porte ou pas. On donne la clé, tu la mets dans la serrure, c'est bien. Tu la tournes pas, par contre, c'est ton problème. On ne peut pas, nous, porter le monde. Non, puis il y a des gens qui sont dans un système de complaisance, qui se complaisent dans leur maladie, dans leur maladie. Oui, parce qu'il n'y a que comme ça qui... Bon, après, pas tout le monde, mais certains, il n'y a que comme ça qui peuvent attirer l'attention sur eux. Voilà. Ils ont besoin de ça. Alors ça, c'est plus une... Ils ont appris tout le temps que pour exister, ils doivent aller mal. Enfin, ils ont enregistré, encodé dans leur programme. Oui, c'est pas vraiment leur faute non plus. Hein, mais après, est-ce que c'est pas là justement où il y a un lien avec le mental qui met en place des mécanismes de défense pour protéger certaines choses? Ah bah si. Une sorte de carapace. Voilà, une sorte de carapace qui fait que, pour éviter, comme tu disais tout à l'heure, on voit l'organe qui dysfonctionne, alors qu'en fait c'est pas celui-là, mais c'est que celui-là parce qu'il peigne, qu'on voit, et du coup est-ce que c'est pas un peu pareil avec le mental? Là c'est plus le système de choix de la personne en fait. Il y a des gens qui savent pertinemment qui ne veulent pas s'en sortir. C'est le mental tu peux rien faire. C'est hyper important d'être humble et de ne pas se prendre pour Dieu comme certaines personnes et de vouloir transcender, de dire non, je vais vous sauver. Non, mais on facilite le travail, il y a la personne qui ne veut pas s'en sortir. Il y a le côté fierté aussi. On va dire, lui m'a dit que c'est ça, mais pour le prouver que non, je ne vais pas le faire aussi. Il y a ce côté têtu aussi. Après, bon, c'est vrai qu'avec des si, on ferait tout. Après, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Il y a des personnes, non pas que je les incrimine, que je les juge, loin de là. C'est vrai qu'il y a des personnes qui malheureusement ont peut-être eu une enfance difficile, ont peut-être eu un parcours difficile, donc ça a provoqué des émotions, des blocages. D'autres ont tout eu dans leur vie, mais vraiment tout, hein, comme on dit, sont avec une cuillère d'argent dans la bouche, et pourtant ça ne va pas. Et peut-être parce que les parents leur ont tout donné, ils ont manqué l'essentiel, c'est-à-dire le contact physique, l'amour. Et donc ça permet à des gens qui sont têtus, une fierté pas possible, et qu'il faut tout de suite. Et ça, comme on dit, c'est comme l'histoire des jumeaux. Je crois que c'est toi qui m'as raconté cette histoire. C'était deux jumeaux qui ont vécu avec un père qui était horrible, mais violent avec eux. Et quand ils étaient adultes, il y en a un qui a eu une vie parfaite, super rangée, le bonheur, tout ce qu'il faut. Et l'autre, par contre, qui a fini alcoolique, violent, célibataire. Et quand le psychologue, quelqu'un a dit pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, les deux ont répondu je n'avais pas le choix. Oui. Ils ont fait leur choix en fait. C'est une question de choix. En fait, ils avaient le choix. Ils ont choisi de. C'est incroyable. Et cette histoire, elle parle à beaucoup de monde. Parce que moi, quand tu me l'as raconté, mine de rien, je fais une histoire toute con. Mais quand elle en a parlé, ça m'a fait un titre. J'ai compris des choses. On est tous responsables de nos choix, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce que j'avais partagé il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais plus ce que c'était. Quand tu es petit, tu ne choisis pas ta programmation. Mais quand tu es adulte, tu as le choix. Tu as le choix et c'est toi qui la remodifies. Tu te déprogrammes, tu te reprogrammes en voyant des thérapeutes parce que tu ne peux pas le faire tout seul. Et tu reprogrammes et tu choisis où tu en es. Maintenant, il y a la maladie. Le corps, quand on a une maladie, c'est le corps qui part. Le mal a dit. Exactement. Et donc, les mots MOTS, il y en a 8. Voilà, c'est ça. Et donc nous, il y a des livres qui ont été super bien faits, des gens qui ont fait des recherches. Et donc on en a, n'importe qui peut se les procurer. Il y en a un, je crois que le titre c'est 10 mois où tu as mal, je te dirais. Ouais, c'est ça. Et quelqu'un de très fort au niveau de... Il y a le décodage des biologiques. Parce qu'il y a un livre où, tu vois, comme j'avais à un moment donné l'eczéma sur les doigts, je ne comprenais pas où ça allait. J'ai dit, mais pourquoi j'ai mes problèmes à ce niveau-là? Qu'est-ce qui se passe? Et tu allais regarder d'ailleurs sur ce livre, et ça disait que j'avais des remords par rapport à un animal qui était parti. Parce qu'un animal, tu le prends dans tes mains. Et c'est vrai que c'était ma petite chatte, et bon, malheureusement, elle a été empoisonnée par quelqu'un. Et je ne vais pas dire que j'ai pas pu empêcher ça, en fait. Je veux dire, c'est tout comme c'est un chaton, et un chaton, ça a toujours des puces, forcément. Et ce cas, c'est que moi, je sais qu'avant 6 mois, il ne faut rien donner. Et la personne chez qui j'étais à ce moment-là, il a filé Capstar, la poudre, la totale, quoi, l'intégrale. Hein. Ce qui fait qu'une fois, j'ai reçu un vétérinaire, d'ailleurs, pas pour elle, mais qui est vraiment en consultation, qui a vu ma chatte, il m'a dit, oula, il a caressé, comme ça, il a dit, si toi tu passes au mois de décembre, tu as bien de la chance. Hein. Donc, j'ai dit, pourquoi vous dites ça? Elle fait, pour moi, là, elle est rien bloquée, machin. J'en ai voir des taux. Parce qu'effectivement, à peine, elle n'arrêtait pas de boire. Alors, déjà, c'est des signes qui sont assez bizarres. Et en suivant la laitière, et la laitière, c'est une piscine, quoi. Le vétérinaire, il a fait ce qu'il a pu, il m'a dit, c'est bon, tout va bien. Sauf que 15 jours après, terminé. Et je m'en suis voulu pendant très longtemps, parce que je n'ai pas réagi à ce moment-là, et j'aurais dû. Et c'est vrai que ça s'est répercuté sur les doigts, quoi. Donc c'est pour ça que quand il m'a sorti ça, effectivement, j'ai compris. Et là où c'est le plus drôle d'ailleurs, et c'est là qu'on dit que les défunts, il n'y a pas que les êtres humains,
c'est que quelques jours après où tu m'as parlé de ça, j'étais avec une personne au téléphone en visio. Et au travers du téléphone, on entendait un chat qui miaulait, mais fort quoi, mais pas un miaulement horrible, un miaulement Ouais, je suis là. Ouais, je suis là, toi. Et puis je suis là, j'ai dit, mais quand il dit à son chat d'arrêter. Et puis là, elle me dit, mais il a qui ce chat là? Pas de chat à la maison, c'est chez toi. Je dis, mais non, j'ai des chiens. Ah. On s'est regardé, on s'est dit, ok, et là le chat s'est arrêté. Très bien, la journée se passe, le soir on mange, et on entend un petit miaulement d'un petit chaton. On se regarde, j'ai entendu, que oui. Ok, et puis là, terminé. Donc, comme quoi, il n'y a pas que les humains qui se manifestent, les animaux aussi. Ouais, moi, quand j'étais petite, j'ai mon chien, la porte de la cuisine, il a poussé avec son nez, tout le temps, ça fermait mal, donc je pouvais l'ouvrir. Et à chaque fois, police, la porte était ouverte tout le temps. Il est décédé pendant une semaine, 2 semaines, la porte s'ouvrait toute seule. Alors, du coup, on se dit c'est les courants d'air. Oui, on Et après, peut du coup, tu te dis c'est la porte qui a cette habitude-là, tu sais. Mais tu te dis après coup, peut-être que t'es Après, c'est sûr que tout n'est pas forcément des fins, animaux, des fois, c'est chose de la vie. Maintenant, il faut savoir faire la différence. Mais il faut avouer que des fois, il y a des choses. Mais nous, comme toi, avec la boîte du Pierrot, franchement, comment tu peux savoir qu'elle était là alors que tu venais d'arriver, quoi. Ouais, je veux dire, les gens, c'est plaisant. non, mais. C'est ça, c'est toujours des signes. Tu vois, c'est comme un truc que tu m'avais fait. Moi, je suis quelqu'un qui fait toujours des bronchites chroniques, tout le temps. Alors, c'est vrai qu'en décembre, il y a 2 ans, il y avait le corona, mais on était confinés qu'en mars. Mais moi, en décembre, déjà, j'avais des bronchites qui étaient prises, les médecins n'y arrivaient pas. J'ai crevé, quoi, c'est pas possible. Et puis, j'ai été voir Kate et elle m'a dit, écoute, je vais te faire un rééquilibrage, et puis voilà, quoi. Et à un moment donné, je crois que tu appelles ça les soins d'acupressure, c'est comme l'acupuncture, mais avec les doigts. Hein. Et là, puis là, j'ai dit, putain, j'ai un peu de mal dans ma vie, j'ai dit, arrête, ça me fait mal. J'ai l'impression qu'elle prenait un pieu rouge et qu'elle m'enfonçait. Et je sentais la douleur qui s'estompait doucement. Et quand j'avais plus mal, elle arrêtait d'elle-même. Tiens, comment elle sait que j'ai plus mal? Bon, un coup de chance, je te dis. Elle va de ce côté-là. Et là, pareil. Putain, ouais, en fin de compte, parce que moi, le côté énergéticien, c'est pas que je n'y croyais pas, mais je connaissais pas. Et je me dis, ah ouais, putain, c'est ça, quoi. Et puis elle va chercher les endroits, je dis, putain, mais comment c'est que j'ai mal à cet endroit? Tu découvres des parties de ton corps qui n'existaient pas, en fait. Je sais même pas que et au bout de 3 jours, ben, tout ce qui était encombré, c'est sorti. Et je te promets, Kate, ça, là, on est en janvier, ça va faire 1 an, je n'ai pas refait de bronchite. J'ai par moi d'encombrement, oui, mais ça ne s'envenime pas, en fait. Et ça, franchement, je te jure, hein, je revis, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est toi qui as fait. Non, c'est toi qui as fait, c'est pas moi, là. Ah, j'ai aidé, j'ai accompagné, j'ai appuyé sur le bouton. C'est pour ça, c'est vrai que le côté énergétique, c'est vrai que là, c'était très bien. Comme toi, quand je suis venu te voir au tout début pour la kinésiologie, j'étais vachement sur la colère, mais même moi, je ne savais même pas pourquoi. Il y avait un truc qui pouvait me toucher, et puis moi, la colère, elle durait des semaines et des mois. Et depuis que je t'ai vu, c'est vrai que la colère, ben, elle vient, c'est vrai, mais je passe, quoi. T'es plus envahi, quoi. Ben, en fait, avant, la colère me contrôlait. C'est-à-dire que je pouvais être blessant par la parole, même si après, je regrettais. Parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant, en fait, au fond de moi. Et cette colère, puis rien que le fait d'y penser, j'avais le cœur qui palpitait et tout, j'étais crispé, et puis il n'y avait rien à faire. Hein. Et je me rappelle le moment où je suis allongé sur cette table, la table de massage, hein, je précise, hein, vous n'avez pas vous faire des images. Voilà. Je me rappellerai, tu as juste posé tes 2 doigts, un doigt sur la cheville. Tu as juste posé, il n'a pas appuyé. Hein. Et là, ça fait, au niveau de la poitrine, ça fait comme un. Ça fait ce coup. Il faisait hyper chaud. Et au moment où j'ai senti ça, je transpirais plus, j'étais détendu, comme si j'étais déconnecté. Quoi. Relâché, quoi. Et depuis là, la colère, il y a un truc qui va me fâcher, oui, je vais le sentir, mais ça peut durer 5-10 minutes et puis après, ça s'en va. Et ça, ce qui est bien, c'est que toi, tu ressens vachement les choses. Il y a des gens, du coup, ils vont. Bah, après... je me rappelle la première fois que tu es rentré dans mon cabinet. Ah oui, j'étais. Quand tu as pris une douche. Transpiration. Non, mais ouais, c'est vrai que tu ressens bien, toi. Du coup, c'est quelqu'un qui est plus à l'écoute de son corps, à ses ressentis. Il va ressentir quand on travaille dessus, la pensée l'énergie qui circule, etc. J'en ai plein en plus qui ne le savent pas. Ils disent, ah, mais je sens. J'ai une personne qui me dit, c'est dingue, à chaque fois, parce qu'elle a les yeux fermés, elle est allongée, je sais où tu arrives avant de me toucher. Elle me dit, mais c'est dingue, j'ai les frissons qui arrivent. Avec quoi? Avec la chaleur quand j'arrive, du coup, l'énergie, parce que du coup, on a le corps physique, le corps éthérique, puis après, tu as le corps émotionnel, mental, donc il y a une aura autour de nous. Donc là, du coup, nous, elle se touche. La nôtre, pas. Mais si je me rapproche, tu vas déjà sentir un peu une oppression, parce que si déjà, en plus, tu veux pas que je me rapproche. Et ça, quand je travaille sur la personne, donc je suis en contact. Donc quand, tu sais, t'imagines, c'est une bulle. Il y a comme un peine de glace. Quand j'ai fermé, je te le rapproche, je suis sans oui, bah voilà, c'est ça. Et du coup, tu as cette bulle autour de toi, mais si j'arrive, tu vas se rétracter. Si elle veut pas, tu vois. Et encore, même en dehors de ça, tu as quelqu'un qui peut être à 10 mètres de toi. On discute. Et on est sur une terrasse de café.
et quelqu'un à 20 mètres qui te fixe. Et tu verras qu'à un moment donné, tu tournes la tête et paf, tu passes son regard. Ah ouais, ça Tu c'est sens, dingue. il y a un truc qui te dit on te regarde et puis tu vas pas regarder vers l'autre, tu vas direct aller vers le regard de la personne sans savoir qu'elle était là. quoi. C'est pour ça que le côté énergétique, là aussi. On croit qu'il n'y a rien entre nous là. Si, En fait, si on voyait, il y a toutes les petits De toute façon, atomes et petits. quand on a fait l'atelier de Laura, c'est là qu'on a pu voir les couleurs. Ouais. Tu vois les auras. Quand tu avais fait cet atelier. Ouais. Je crois pas que tu étais là quand on avait fait. Non. Parce qu'en plus, je me rappelle, toi qui me disais, mais non, mais moi je suis pas médium, moi je vais rien voir et tout. Si tu viens, tu verras. Et puis au final, tu as quand même vu des couleurs. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est une énergie qu'on ne voit pas à l'œil nu. Non. C'est pour ça qu'on l'apprend sur l'atelier. Et quand tu commences à voir les couleurs, tu te dis, ah ouais, et rien que le fait de le voir, ben, ça peut t'ouvrir sur des choses. Mais de toute manière, quand tu es fermé et que tu as envie de dire non à tout, tu mais diras non à tout. Donc Voilà, donc moi dans les débuts, j'étais dans le refus de tout. Je me suis dit, mais non, je suis complètement folle. On me dit, ça fait 30 ans que je suis folle. Donc voilà, je me suis fermée. On t'a condensé dans ça aussi. Mais t'as des stades où, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a autre chose derrière. Bien sûr. Nous, quand on a rencontré Henri, on tournait en rond, mais on tournait en rond dans notre vie. À se battre, et tout le temps à se battre pour y arriver, pour avoir des clients. Et au bout d'un moment, tu te dis, non mais là, je suis au maximum de mon potentiel. Je peux pas faire mieux que mieux, je vais démarcher, je me fais connaître, les clients sont contents, et tu sens que ça bloque. Et c'est là où du coup j'ai demandé à Henri d'intervenir et ça a été bluffant. En une semaine, c'était véridique. J'ai doublé mon chiffre d'affaires en une semaine. Il nous a enfumé la maison. Ça a été... Enfumé la maison, on était obligé de tout ouvrir. Il a purifié les vieux. Parce que quand c'est lourd et c'est chargé en énergie, ça plombe. Et ça plombe tout le reste autour de toi. Parce que du coup, t'es chargé négativement et puis tac. Moi, ça, je le ressens. Oh, excuse-moi. Ça, je le ressens. Je mettrai le coup de foi après. Quand les gens autour de moi sont négatifs. Je suis pas bien. Là, je me dis, moi, je m'en vais. L'endroit ne me plaît pas, les personnes ne me plaisent pas, je m'en vais. Alors, bien sûr, je n'en dis pas. Pourquoi tu leur dis pas? Il faut que en fait. Je leur dis pas. Mais c'est négatif. vrai que c'est des choses que tu ressens, ça. Quand Les gens sont négatifs autour de toi, je ne sais pas comment l'expliquer. Et du coup, je me barre vite fait, parce que je dis ça, c'est pas la peine, j'en veux pas. Autour de moi, j'en veux pas. Il faut savoir parce que l'écriture automatique fait partie de la médiumnité. Oui, je sais. Donc on peut prendre une salle de 3000 m² avec 50 personnes dedans, mais une personne qui est triste, qui est dépressive ou qui est pas bien, tu peux être sûr, ça veut dire toi qu'elle va venir. Oui, parce que ça, et faire aussi, merci. J'avais vu à Pau, il y avait une conférence, on était peut-être une trentaine, donc tout le monde s'assoit, moi je me mets au milieu, puis tout le monde s'assoit, il manquait une personne, il y avait une chaise qui était vide, forcément là. Et la personne, pendant toute la conférence, on parlait de ses problèmes, de ce qu'elle a, des trucs comme ça. Et puis moi, à un moment donné, j'étais à mes débuts en plus, donc je faisais pas forcément gaffe. Et à la fin, elle me dit, je sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça, ça m'a fait du bien. Et moi, je dis, oui, mais alors par contre, ça va pas. J'étais dépressif, j'étais pas bien. Et dans la voiture, je dis, mais pourquoi tu es comme ça en fait? C'est pas ton problème, c'est ces trucs à elle, mais tes soucis à toi. Et là, c'est parti. Et c'est là que je me suis dit, en fin de compte, même si on tourne avec 50 personnes, une qui va venir, mais même si tout le monde s'assoit, qu'il en manque une, c'est dormir à côté de toi, elle va à côté de toi. C'est comme ça. Et moi, je me rappelle qu'en plus, la fois où on s'est connus, en fin de compte, c'est par rapport à un ami à toi, je crois, qui avait des problèmes chez lui. Et on se connaissait pas. Il m'a dit, ouais, j'ai fini un pote qui est kinésiologue. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Parfois, j'entends ce terme-là, je suis ok. Il m'a dit qu'il y avait une femme à cet endroit-là. Mais ça, il l'a dit qu'après. Parce que moi, sur le coup, j'ai dit, là, il y a une dame. Et elle n'est pas méchante, mais elle n'est pas gentille non plus. Et il faut la faire partir, quoi. Et ça qui me dit, ouais, mais j'ai un pote qui est venu, qui est kinésiologue, qui m'a dit pareil, qu'il ressentait une femme à cet endroit-là. J'ai écouté, je sais pas ce que c'est kinésiologue, là, ton truc, là, je dis, mais s'il a dit, et que moi, sans se concerter, on vous dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il va falloir faire quelque chose. Et là, tu vois, il n'a pas donné suite. C'est son choix, il a le droit. Moi, je vais pas le harceler, dire, écoute, il y a une femme. Non, écoute, dis-le comme ça, c'est pas. Nous, c'est vrai que c'était assez rigolo, parce que on s'est toujours dit, dans leur salon, il a toujours fait froid. On se sentait. Et puis surtout l'angle à côté de la fenêtre, c'est là qu'il Ah oui, non, mais enfin. Ça, c'est pas le cas ici. Non, on est très bien, on est très bien. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Et moi, c'était un côté un clin d'œil, justement, parce que je savais que j'avais des ressentis qui allaient plus loin que la kinésiologie, et ça m'a toujours fait peur. Et je me suis dit, c'est le moment de vérifier. Donc j'ai eu ce ressenti-là, et c'est pour ça que j'ai dit à mon copain, là, je ressens ça. Je me suis dit, écoute, on verra si vraiment, là, du coup, tu allais ressentir la même chose. Oui. Puis, sachant qu'à l'époque, on se connaissait pas en plus. Non, c'est ça. Pas du tout, parce qu'après, on t'a appelé pour la maison. Tu m'as dit au copain de, ok, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il me veut? J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'en plus, au téléphone, il avait une voix, le parfait commercial, qui était enjoué et tout. Ah ouais, il est toujours enjoué. Je sais pourquoi il veut me voir, parce que, en fait, à la voix, c'est quelqu'un qui va super bien, il est positif et tout. Enfin,
De la façon dont tu te parles, tu le vois en costard cravate, avec le petit carnet, bon alors vous voulez une Mercedes, une Ferrari, et quand tu le vois en fin de compte, bah, je dis ça n'a rien à voir avec la voix, ce mec il est simple, tranquille, posé. Il y a un truc là qui n'est pas clair. Il y a des jolies chaussures quand même. Un truc qui n'est pas clair. Et puis en plus, quand on s'est vu, quand tu connais pas quelqu'un, si tu veux, tu as toujours cette barrière en fait. Et là, non. J'ai l'impression de les connaître depuis toujours en fait, sans trop expliquer pourquoi. On s'est dessus tutoyé, comme si, comme là en fait, pareil. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des amis. Parce que je ne peux pas expliquer en fait. Il y a des personnes avec qui tu te regardes, tu te dis oula, c'est ça. comment te dire, ça passe pas. Et puis moi, ça me faisait des brûlures d'estomac par moment. Je devenais même pas méchant, mais on va dire, en soirée, il y a des personnes qui venaient me voir. Et avant même que chez mes amis, je fais celle-là, c'est même pas peine qu'ils me parlent. Et puis évidemment, moi tu dis ça, moi c'est machin, ouais, salut. Et là, la personne qui me dit, qu'est-ce qu'il y a celui-là? Il y en a un qui me dit, mais t'es con et tout, pourquoi tu réagis? Écoute, je peux pas t'expliquer, c'est physique, c'est comme ça me prend ici. Et s'il insiste, je vais être obligé de lui dire ce que je ressens sur lui et j'ai pas envie. Parce que c'est comme porter un jugement sur la personne et ça se fait pas quoi. Et ça c'est avant, maintenant je le contrôle plus, hein, mais. Et après que je raconte, il dit putain, mais comment t'as su? C'est comme ça, c'est physique, c'est ici, c'est là. Et puis c'est un peu comme quand c'est un peu quand il y a des gens qui viennent te parler en fait, tu sais, les gens qui défunts, et que tu les écoutes pas, que ça te répète. Et bien c'est carrément physique, et on te faisait sentir la chose, non, pousse-toi, va-t'en quoi. Et souvent, c'est pour ça quand tu n'écoutes pas, en fin de compte, on te fait ressentir 2 fois plus. Et comme je dis, il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. Toute personne ne le ressent. Des fois, on va peut-être une quinzaine de personnes devant toi. La plupart des gens, tu ne vas pas spécialement ressentir qu'il y a une personne, tu ne sais pas pourquoi. Tu vas être attiré par cette personne, mais tu ne sais pas si c'est une attirance sympa, une attirance dans le sens que putain, vas-y, casse-toi. Tu ne sais pas. Et c'est en avançant, et puis plus tu avances, plus c'est pas possible. C'est physique, c'est énergétique, c'est comme ça. Parce que ça ne veut pas forcément dire que la personne est mauvaise, loin de là. Mais il y a peut-être que la personne, elle cache au fond d'elle une souffrance par un sourire. Et comme tu n'arrives pas à définir qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne, parce qu'elle cache par son sourire, ça te dérange. Et c'est après, en discutant un petit peu avec la personne, parce qu'il ne faut pas être non plus fermé, comme c'est avec Élise, il faut rester ouvert. Et c'est en discutant que tu vois, soit si la personne a vraiment un côté taré, on va dire, entre parenthèses, sans juger, ou si elle a une souffrance en elle. Et donc à partir de là, soit tu rentres dans son... Voilà, c'est ça, je t'adapte en fonction. Quoi. Le plus drôle, c'est aussi quand tu tombes face à toi-même, parce que tu peux être très énervé par toi-même. Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui vont t'insupporter, et après, quand tu gardes tout ouvert, justement, mais c'est ils font compte qu'en fait, voilà, c'est l'effet miroir. Et en fait, c'est moi qui m'énerve parce que justement, je me cette personne. Sandrine, elle m'a dit, et souvent quand je mettais les statuts de coup de gueule, et souvent elle mettait une petite phrase, toute simple, positive, mais qui m'énervait. J'ai dit, putain, elle me gonfle ça, je vais la supprimer, je vais la bloquer, c'est bon, je reviens se mêler mes affaires, celle-là. Et je lui ai dit non, parce que tu vois, c'est un truc tout con. Il y avait un film, c'est Super Nanny, ou Nanny McPhee, pardon. Et elle disait aux enfants, tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. Tant que vous me détesterez, je serai là. Et ça m'a parlé, je me suis dit, si tu réagis comme ça, c'est que tu as besoin de cette personne. On s'est rapprochés, et ça a été complémentaire avec ce que tu fais, avec ce que tu fais aussi. Et elle m'a dit, miroir, miroir. Je lui ai dit, miroir, miroir, tu ne veux pas dire qui est le plus beau du village aussi. Elle m'a dit, non, non, s'il y a quelque chose qui te dérange chez cette personne, c'est que tu as un problème chez toi par rapport à ça. Pose-toi les bonnes questions, on a travaillé. Moi, je dis, casse-toi, tu me fais chier. C'est la raison. Tu fais comment justement, c'est le côté oignon en fait. Je te pose des questions. Par exemple, cette personne, par exemple Kate, je sais pas moi, elle me gonfle. Qu'est-ce qui m'énerve chez elle? Ça me ramène. Pourquoi ça m'énerve? À ça. Mais pourquoi ça me dérange? Parce qu'il y a ça. Et après, des fois, c'est un autre travail parce que tu te bats contre toi-même, tu n'es pas objectif, tu ne veux pas avoir. C'est ça, comment tu fais pour dépasser ça? À un moment donné, c'est le lâcher prise. À un moment donné, tu te dis, bon allez. Stop, non, c'est quoi le truc, vraiment j'en ai marre. Et là tu vas trouver un truc qui n'a rien à voir avec elle, mais qui provoquait chez toi quelque chose que tu avais d'avant. Et quand tu as mis le doigt dessus, tu as mis un pansement, tu es cicatrisé, ben là tu as un truc qui s'enlève comme un film cellophane, tu sens un truc qui s'enlève, et ce qui t'énervait chez elle, et tu le vois même plus. Mais oui, c'est ça. Ça glisse tout seul. Et ça c'est impressionnant. Tout le monde, même moi par exemple en cabinet, il y a des choses qui font, et on me l'a dit en formation, vous attirez des gens qui du coup résonnent en vous, pour toi toujours évoluer plus. Donc en séance, tu vas dire quelque chose, parce que tu as une idée qui vient, c'est l'intuition. Tu sais que cette personne a besoin d'entendre ça à ce moment-là. Tu sais pas pourquoi tu le dis, mais tu le dis. Hop. Et donc en travaillant, il y a des choses qui sortent, donc on discute. Donc ça sort tout seul dans une conversation, et puis des fois je ne me rappelle même pas avoir dit des choses. Et du coup, régulièrement, je travaille, elle prend conscience sur un travail, et du coup je me dis, mais moi aussi j'ai besoin de travailler ça, enfin tu vois.
que tu vois, comme Ça, c'est assez drôle, ouais. Comme quand Sandrine me disait, arrête de mettre ça sur le statut du machin, parce que l'univers va te le donner. Je suis pour quand même donner quelque chose que je veux pas, il est con, l'univers. Il comprend pas. Il me dit, mais tu verras. Et pendant un temps, c'est vrai que c'est un truc tout con, mais je n'aimais pas les gens qui ont des SMS pour prendre rendez-vous. Je trouve ça impersonnel et moi ça me dérange. Ouais. J'aime bien avoir la C'est personne au compliqué. téléphone. J'avais plus de message, c'était nickel. Et j'ai dit, attends, j'ai passé en Sandrine, j'ai pensé à elle, j'y vais mettre un statut, pas méchant, juste que pour prendre rendez-vous, nanana, machin. Ça n'a pas duré, 10 minutes, que là, j'ai au moins 10 personnes pour prendre rendez-vous par texto. Et j'ai dit, putain, en fin de compte, plus tu parles de quelque chose qui te dérange, et plus l'univers va te le donner, parce que tu le penses tellement fort que tu veux, donc il te le donne. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent penser positif, et elle me dit, ouais, mais c'est dur. Oui, mais plus tu as pensé négatif, et plus il va te donner ce que tu veux, en fait. Bah oui. Et bien, on revient sur les configurations qui nous ont été données, et on nous apprend plus souvent à dire ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Et du coup, tu concentres l'énergie sur ce que tu veux pas. Moi, souvent, je sais pas, on va reprendre à la bonne époque, quand on était jeune, qu'on pouvait aller au restaurant. Du coup, je veux une Ferrari, quoi. Alors, je veux une Ferrari demain. En Tu miniature, vois, ça peut-être. fonctionne pas. C'est ça. Parce que inconsciemment, tu n'y crois pas. Non, il y a d'autres choses, qui sont liées aussi. Il va le penser consciemment, mais inconsciemment, il se dit non, mais je l'aurais jamais se faire avec ça. Et pour revenir au restaurant, moi, ce qui m'a toujours éclaté, c'est avec une bande d'amis, on se fait quel restaurant ce soir? Les réponses, ah non, mais moi je veux pas ça, mais moi je veux pas ça. Et moi, souvent, je suis à je vous ai demandé ce que vous vouliez. Parce que vous voulez pas. Je me fous de ce que vous voulez pas. Oui, mais peut-être qu'il y a moins de choses dans ce qu'ils ne veulent pas, donc c'est plus facile à dire. Non, mais même. Non, c'est qu'on a appris aux gens à se concentrer sur ce qu'ils veulent pas, sur les problèmes, plutôt que de dire si j'ai un problème, j'ai forcément la Tu solution. sais, quand tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils aiment, bah tout. Et ça tu aimes, bah non. Bon, Oui, moi, qu'est-ce que t'aimes pas, ça ira plus vite, quoi. Moi, je saurais, quoi. Ouais, par exemple, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez dans la vie, ils vont te dire Être déjà. heureux, être bien. Être heureux, ouais. Et du coup, comment tu y arrives? Bah, je sais pas. Voilà, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu veux pas dans la vie? Alors, je veux pas ça, je veux pas ça. C'est clair, net et précis ce qu'ils veulent pas. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est flou. Comment tu veux que l'univers il te donne ce que tu veux si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux? Et justement, ça revient à ce que tu disais au tout début, chose qui est très très importante et qu'encore trop peu de gens font, et ça va rejoindre la Ferrari, ils veulent plein de belles choses. Ils vont se coucher tous les soirs, comme des connos, en s'endormant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai plus aucunement envie de faire. Parce que du coup, tu n'es aucunement reconnaissant de ce que tu as vu dans ta journée. Tu laisses le propre choix au hasard et non pas aux coïncidences. Et en gros, tu laisses ta vie être drivée par des phénomènes qui vont te dépasser. Alors que normalement, tout à chacun devrait déjà se coucher le soir et se faire toute sa journée et voir tous les plans qui ont été lumineux dans la journée, toutes les choses. Et remercier d'avoir un toit, remercier. Parce qu'en fait, quand tu vois la multitude de personnes qu'il peut y avoir au monde, on a quand même une chance phénoménale d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit, de pouvoir s'éclater. Et oui, mais c'est tellement un acquis pour la plupart des personnes. C'est ça qui est mauvais. Et c'est là où on finit par perdre des choses, c'est comme l'amour. L'amour, c'est comme un jardin, ça se cultive. Ton jardin, tu ne le cultives pas, tu vas avoir des mauvaises herbes, ça va être le bordel. On va prendre l'amour, c'est la même chose. Non, mais ça fait la permaculture, quoi, écoute. Bon, quand tu t'engueules, tu lui dis tu pourrais aller ratisser le jardin, s'il te plaît. Et il faut qu'ils comprennent que. C'est pas comme ça, c'est chérie, tu viens, on va s'engueuler 2 minutes là. C'est ça, on prend la pelle et le râteau. Et pour revenir à la Ferrari, c'est bien beau aussi de penser je veux une Ferrari, je veux une Ferrari. Surtout qu'en plus, je l'aurais, je sais même pas ce que j'en ferais, honnêtement. Tu vois, donc il en veut pas en fait. Mais moi, je veux bien changer la place parce que j'ai très chaud. J'avoue que par chez nous, la Ferrari, ça peut être génial. Alors, je mets une petite route de campagne. Et du coup, alors c'est là où j'ai envie de venir au bouquin de développement personnel. Non. Qui te disent. Non, on reste. Non. Une fois que tu es assis, tu reprends la phrase pour la coupure. Sinon, je dois laisser quand vous avez changé de place. C'est là où j'ai envie de revenir sur tout ce qui est bouquin de développement personnel. Et une des choses qui me dérange dans ces bouquins-là, c'est qu'il faut rêver les gens. Crois que tu vas avoir ça, concentre-toi, vas-y, roule ma boule et tu l'auras. Mais non, si t'as pas fait un travail sur toi avant, si t'as pas nettoyé toutes tes vieilles casseroles, tout ton vécu, et tout le vécu des anciens, parce qu'il y a des gens. Les autres, c'est pas qu'ils vont dire aux gens, c'est que c'est pas assez développé en fait. C'est ça. Ça va pas en profondeur. Et ça fait ce que j'appelle le système de l'élastique qui est hyper frustrant pour les gens. Parce qu'ils sont à ça d'ouvrir la porte, ils sont à ça d'avoir leur Ferrari ou leur vie de rêve. Et l'élastique, ils se lâchent d'un coup parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux et qu'ils ont encore tout ça. Ça doit faire mal, hein. Et non, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient totalement frustrés, qui ne voulaient plus entendre parler de ça, parce qu'on a oublié de leur dire mais t'as vu les casseroles que t'as derrière? Tu crois qu'avec les casseroles tu vas y arriver? Non, nettoie. Imagine, nettoie avant.
tu gagnes à l'euro million, d'accord? Donc tu es millionnaire, sauf que tu n'as pas travaillé ta peur du manque que tu as en toi. Et bah du coup, tu vas faire quoi inconsciemment? Bah, vu que c'est pas parce que tu as 1 million, bah, tu vas avoir peur d'en manquer. Tu l'as au fond de toi. Donc tu vas tout dilapider. Et il y a des gens qui du coup dilapident tout et en 2 ans, ils ont déjà tout perdu. Je dis, mais comment ils ont fait? Parce avec le manque, ils ont voulu tout acheter. Bah oui, ils ont tellement peur de manquer que du coup, ils vont se débarrasser. Et ça, le cœur sur la main aussi, et puis ils dépannent tout le monde aussi. Ouais, mais du coup, c'est ça. Tu vois, tu as la peur du manque. Si tu as toujours la peur du manque, tu seras millionnaire, là, tu vas redevenir. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a la peur du manque, du coup, là, c'est tous les deux qui allaient rentrer en compte. Ouais, alors si c'est il y a un gros traumatisme, parce qu'il est spécialisé en psychotraumatologie, et qu'il va aller là-bas, voir le kinésiologue, mon voisin. Voilà, lui, il va taper dedans, parce que du coup, là, il sait, paf. Il taper dans le traumatisme, ton truc, là. Ouais, il y a des marteaux. Ouais, j'avais bien compris, parce que taper, je Ouais, mais là, finalement, je sais pas, c'était violent comme ça, tu tapes avec quoi en fait? Alors j'ai mon prof de guitare qui faisait une belle présentation de moi quand j'ai commencé. Il disait à tous les gens, ne vous inquiétez pas, ils vous suivront avec des crochets de boucher, ils sortent tous les taux artillerie lourds. D'accord, donc c'est un peu saut quoi, tu vois, Ouais, petit saut quoi. Ouais. Non, simplement justement avec tout ce qui est digitopuncture, et la psychotraumatologie, C'est-à-dire que c'est avec le Avec le téléphone. précieux. Digitopuncture, Non, avec le précieux. D'accord. Avec le précieux. Et alors, notamment pour tout ce qui est psychotraumatologie, on travaille en psycho-énergétique. Psycho-énergétique, on fait un travail au niveau du cérébral, de par des localisations du système cérébral, par des rotations oculaires, il y a une partie de PNL, et énergétique parce que du coup on va se servir des méridiens d'acupuncture qui sont en lien avec le traumatisme en question. Selon le traumatisme que c'est. Ça peut être un traumatisme simple, qui est lié à des mauvais souvenirs, un traumatisme avec de la colère, un traumatisme avec de la culpabilité. On identifie déjà le traumatisme via le test musculaire, et une fois qu'on a le traumatisme, on libère en connectant les méridiens en question, et ensuite en faisant un travail justement psycho, de par les rotations oculaires, le fait de fredonner, pour permettre de localiser certaines parties du cerveau. Pendant qu'on finit encore en cumulé sur un travail énergétique. Alors moi quand tu faisais fredonner pendant la séance, honnêtement c'est un truc que je déteste. Déjà que j'ai une voix casserolle stupide, et en plus tu me fais chanter, moi ça me gonflait. Je n'ai pas ça. C'est vraiment ça, tu fais. Non, c'est toi qui le fais. Oui, c'est toi qui fredonne. Tu dis que tu as fredonné. Et là, je vais fredonner quoi? Je connais rien. Vas-y, montre-moi une source. Non, tu dis, va te montrer, je chante pas, moi. Allez, envie. Ça permet en fait simplement d'activer le cerveau Gelstat, tout ce qui est imaginaire, pendant qu'on est en train de travailler sur le système énergétique. Pour justement, on vient sur le système holistique, pour justement déconnecter tout ce qui était mal connecté. Mais c'est puissant son truc, parce que moi, il y a des choses de ma vie que je ne voulais plus avoir en mémoire parce que ça me bloquait en fait. Et il me les a effacées. Alors il y a d'autres choses qui sont effacées avec. Il y a un truc tout con, par exemple, tu vois, pour ma mère, on avait acheté un berger allemand, on a tous cotisé. C'était au mois pour Noël, hein, d'accord? Je m'en rappelle. Donc j'étais en juillet, j'ai vu le. Après en juillet, j'ai vu le chien. Entre temps, il fait la séance. En octobre, on descend. J'ai ma mère, je lui dis, sors d'où ce chien? Il fait, mais t'es con ou quoi? C'est toi qui as participé. Je fais, ah non. Mais si, il a même donné de l'argent et tout. C'est impossible de me rappeler, quoi. Je dis, putain, mais je suis là, je me dis, mais t'es complètement basio, toi. Il me dit, tu peux pas l'acheter? Je dis, ben non, je me rappelle pas. Et c'est après que c'est revenu. Et difficilement, et je ne me rappelle plus du tout, c'était occulté complet, quoi. Ça a été juste qu'est-ce qu'il m'appelle? Non, mais attends, t'as fait quoi? Je comprends pas parce qu'il y a des trucs que je me rappelle pas. Oui, je perds la mémoire. Mais je perds la mémoire. C'est pas des trucs, mais après, comme ça m'avait fait un choc, si tu veux, sur le moment, parce que moi, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout, et des trucs que je zappais complet. Et en fin de compte, c'était le temps que le cerveau, les émotions se mettent en place. Donc, ce qui devait être enlevé a été enlevé, mais le temps que ça se mette en place. C'est comme si tu rangeais une bibliothèque, tu enlèves tout, et tu ranges, et les trucs, tu remets pas. C'est un peu la même chose, en fait. Voilà. C'est exactement ça. On avait rappelé, par contre, en termes de médiumnité après. Alors là, tout était ouvert. Hein. Ah oui. Ça, j'ai mis ton truc, là, je veux plus. Hein. C'est fini. J'ai peur. Mais c'est vachement efficace. Et je me dis, moi, bon, c'était pas un truc comme ça. Mais par exemple, un enfant qui a subi des sévices, une violence ou quelque chose comme ça, qui est traumatisé, tu vois, mais ça peut aider. C'est vachement bien, quoi. Et ça va même au-delà des souvenirs, parce que du coup, le cerveau est tellement bien fait que sur d'énormes traumatismes, il oublie le traumatisme en fait. Alors il oublie consciemment. Il l'a toujours en mémoire. Mais pour pas que la personne souffre, le traumatisme est oublié. Il est dans un Il est mis dans une boîte. Il est plus dans la bibliothèque. C'est la boîte de Pandore que la plupart des gens ont peur de pas ouvrir. Et j'ai des gens qui sont terrorisés, qui viennent en cabinet, qui sont vraiment terrorisés parce que non mais je sais que j'ai des choses que j'ai vécues, pour moi qui sont terrorisés, on bouge dans tous les sens, complètement mal.
mais je voudrais pas que ça sorte. Je dis, je vous rassure, il n'y a aucun besoin que ça sorte. Si le cerveau a mis le capuchon dessus, je vais faire les travaux nécessaires pour libérer la mémoire qui perturbe, mais vous n'allez pas aller avoir le souvenir qui va revenir. À revivre les Parce que du coup, le corps n'a pas besoin. C'est déjà, il est oublié, c'est qu'il n'a pas besoin de s'en rappeler. Mais par contre, il a besoin de les libérer. Voilà. Et la chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on n'est pas tout le temps obligé de parler. C'est beaucoup plus pratique de parler aussi, de la problématique, mais le corps, vu qu'il a toutes ses mémoires, j'ai des gens, ça arrive rarement, mais sur des grosses choses, qui me disent mais j'ai pas envie de vous parler, j'ai pas envie de sortir ma vie. C'est vrai que c'est difficile de parler comme ça. Ce que je leur dis, il n'y a aucun souci. Moi, à partir du moment où vous savez où vous voulez mettre les pieds, on pose un objectif, parce qu'on fonctionne sur un système d'objectifs verbal la plupart du temps. Vous me dites, me libérer du mal-être. Le corps est intelligent, il sait où il est placé le mal-être. Si vous savez où vous voulez aller, et que tout est bien défini, on travaille là-dessus. Je ne vais pas vous demander, vous avez vu ça, si vous avez pas envie. Non. On va à l'origine du problème, on solutionne. Guillaume, il parle beaucoup moins que moi. Moi, je parle beaucoup. Hein. Moi, je suis curieuse. Et du coup, par rapport à ça, tu penses que toi, en écriture automatique, on pourrait t'indiquer que la personne a un problème ou autre? Tu penses que c'est faisable ça ou pas? Jusqu'à ici, j'ai pas eu des demandes pareilles. Quand j'ai des demandes de défunts, c'est vraiment parce qu'ils sentent que la personne en face en a besoin, il n'est pas bien sur certaines choses. Donc je livre certains faits sur la personne qui n'est pas bien. Mais après, voilà, c'est juste pour les calmer. Si tu veux. Mais, je vais te dire un exemple. C'est pas ma copine à moi personnellement, mais c'est une copine de ma copine. Et un jour, j'ai le mot rose régulièrement. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc il décrit rose et puis donne ça à cette fille-là. Et je dis, pourquoi je lui dis rose? Coucou, ça va? Tu penses à rose, pourquoi? Tu vois? Et donc il me dit, réfléchis pas, donne. Donc j'envoie un SMS à cette fille. Et je lui dis, écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai le mot rose qui me vient avec ton frère qui est parti. Il me dit de te dire rose. Et là, elle me rappelle tout de suite, et puis elle me dit, mais alors ça c'est fou parce que je pense à ça depuis une semaine, je suis enceinte de 3 mois, et si c'est un bébé, j'ai envie d'appeler Rose comme notre grand-mère. Et donc c'était juste pour lui faire passer l'idée que, tu vois, je suis là dans la maison, il était avec sa soeur finalement, pas avec moi, mais juste pour lui faire passer l'idée de, je suis là, t'inquiète pas, parce qu'il avait en même temps le deuil qui n'était pas trop loin de son frère, et donc son frère voulait juste lui mettre dans la tête qu'il était présent bien avec elle. C'est que tu penses à... Voilà. Donc moi je ne pouvais pas le deviner, à 50 km, et puis c'est pas ma copine. Donc le fait que juste que je lui dise pourquoi je pense à Rose, ton frère me dit Rose, elle est plus contente. Et du coup par exemple, si, est-ce que les gens peuvent venir te voir et te dire, voilà, moi j'aimerais bien... Alors ça arrive, mais j'ai déjà essayé, quand on me, entre guillemets, on me force, on me donne une photo. Et puis dis-moi où il est, j'y arrive pas. C'est vraiment, tu laisses les choses... Ça vient à toi et c'est toi qui contactes les gens, c'est pas les gens qui doivent Et quand je vois que c'est répétitif, il y a un copain qui est venu chez moi 2 ou 3 fois, qui me parlait toujours d'une de ses copines, sa fille est morte. Donc voilà, et je lui dis, bon, c'est vrai que c'est répétitif, donc c'est parce qu'il faut que j'écrive. Et effectivement, quand j'ai dit à mon copain, je dis, par contre, trouve-moi une photo, parce que moi, tu me parles juste d'un prénom et je ne peux pas, il faut que je la visualise, il faut que je l'appelle. Et donc, quand je l'ai visualisé et que je l'ai appelé, il avait quelque chose à dire pour sa mère. Et donc, c'est pas je lui ai donné. L'autre, il l'a fait inconsciemment. Voilà, l'autre, il ne savait pas, en fait. Donc, tant que ça vient comme ça marche tout le temps. Il ne faut pas que tu sois forcé. Quand on me demande quelque chose, et j'ai une autre de mes copines, non, c'est pas une copine, elle appelle ça, elle me donne une photo, elle me dit, oui, j'ai parlé de toi, Manu, je voudrais bien, voilà, machin. Ça ne marche pas. Non, parce qu'on me force à le faire. C'est pas le moment, sûrement. Et puis tu sais, c'est pas obligatoirement moi. C'est des fins quand ils viennent. C'est eux, voilà, ça j'arrête pas de dire à tout le monde. C'est pas moi qui décide, c'est ni vous qui décidez. C'est le moment. C'est le moment, voilà. Ça sera un moment donné. Tu es prêt à entendre quelque chose. Voilà, c'est ça. Et donc tu vas venir inconsciemment vers moi et puis tu vas me parler de quelque chose. Puis je vais dire, ah oui, mais ça me rappelle que oui, j'ai entendu parler de ça. Puis là je me mets à ma main, elle va te demander. Ça, c'est ce que je dis aux gens souvent quand ils prennent un contact des fins. Je leur dis, par contre, si ça ne se réalise pas, vous inquiétez pas, ça va rembourser le vôtre. Non, mais il va forcément venir. Non, mais je ne fais pas un rituel pour le faire venir. Il vient ou il vient par moi. C'est le moment ou pas. C'est là que, autant la voyance, tu retournes les cartes à ton ressenti, c'est tout de suite. Mais ça, là-dessus, tu ne contrôles pas. Et ça, je les suis bien parce que les gens, voilà, j'ai peur de ça moi aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le fais juste autour de moi, avec mes amis, que les amis de mes amis à la rigueur. Mais
Parce qu'autrement, je sais très bien que les gens sont en attente. Mais oui, Je voudrais savoir, mon papa, quand il est décédé, ça se trouve, qu'est-ce qu'il y avait dans la poche droite, c'est un trop là, quand même. Et il avait quel pull, pour savoir si je suis une bonne médium ou pas. Et moi, j'ai pas envie de ça. D'ailleurs, moi, je pars du principe que du coup, si tu y vas, qui te parle, et que ça fait résonance en toi, forcément, tu n'es pas obligé d'avoir les détails de quoi que ce soit. Exactement. Et puis, de toute façon, il y a toujours des détails qui sortent où ils ne peuvent pas inventer ça. De toute façon, logiquement, vu que le défunt est là, de lui-même, de toute façon, il va donner des détails qui fait que toi, tu dis, ouais, ok, sympa. Parce qu'imaginons, tu veux contacter tata Rachel, qui est blonde, cheveux jusqu'ici, et puis là, devant toi, tu as un défunt qui est là, tu as une femme qui est brune, coupe désirless. Ok, la femme va dire, écoutez, non, c'est pas elle, quoi. C'est une autre personne. Mais imaginons, par contre, c'est la vraie Rachel qui vient, elle a les cheveux jusque-là, elle a une graine de beauté ici, elle a eu un problème au poignet, tu donnes tous ces détails-là, sachant que tu ne la connais pas. Il y a des personnes qui vont dire, ok, oui, ça me parle, là, je suis d'accord. Mais tu en as certains, si tu veux, qui cherchent le wow effect. C'est ça. Donc, ils vont te dire, et c'était quoi le petit surnom, et c'était quoi, c'est ça. Ah, ça, on l'a fait. Alors que ça, on l'a fait, ouais. Ah ouais. Alors, dis-moi le petit surnom. Je dis, mais attends, c'est pas comme ça que ça vient. C'est pas un coup de téléphone. C'est clair. Il y a des personnes, si tu veux, qui sont pas prêts à entendre le message, ils veulent juste voir s'il y a quelque chose, tu vois. Ils veulent toujours aller plus loin. Donc, des fois, je leur dis, je suis pas un crayon que tu vas aiguiser. Hein. Non, c'est... Déjà, le défunt, quand il vient, il va donner des détails, il va me donner des détails pour que toi, tu sois rassuré, c'est bien telle personne. Puis me rassurer moi aussi, parce que des fois, tu as d'autres personnes qui vont arriver. Aujourd'hui, tu vas contacter Rachel qui est née en 1820, mais ça se trouve, c'est Rachel qui est née en 2016 qui va venir, quoi. Tu vois. Et c'est là qu'il fait la différence. Mais après, on ne peut pas leur en vouloir à ces personnes, parce que c'est vrai que pour eux, c'est tellement impossible qu'ils, si tu veux, déjà, ils se condensent dans une certaine réflexion qui font quand ils arrivent, il va me parler de ça, il va me parler de ça, il va me parler de ça. Ou alors, il y a eu peut-être près, il va forcément me parler de ce truc-là. Et comme le défunt, lui, il ne va pas forcément me parler de ça, parce que dans les médias, c'est pas ça qui est pris en compte, c'est autre chose. Mais oui, voilà. J'ai le même problème aussi. Il va te parler de ce que lui, il a besoin. Et une fois qu'il a fait passer son message, il s'en va. Et il y a des personnes qui vont dire, je suis un peu déçu. Mais comme une fois, une femme qui est arrivée, qui, par rapport à une personne de sa famille, et j'ai dit, je comprends pas, mais elle me dit, heureuse. Je comprends pas pourquoi elle me dit ça, en fait. Donc peut-être qu'elle est heureuse de l'autre côté. Elle a eu un petit sourire, ma mère, elle me dit. Mais elle attendait un autre fait bien précis. Et comme elle ne l'a pas eu, elle me dit, je suis un peu déçu. Alors du coup, moi, j'ai pas voulu la faire payer. Je lui ai dit, peut-être que moi, j'ai un problème aussi, peut-être que je n'étais pas connecté, je ne sais pas. Et après, en discutant, ben si, c'était bien là, c'était elle qui était là. Mais comme elle n'a pas eu tel message, elle a été déçue, mais pas de moi, mais en fin de compte du défunt. Mais comme je dis, les défunts ne sont pas là, dans le sens, alors aujourd'hui, je vais te parler de ça, de ça. Moi, il n'y a pas une liste, quoi. Il vient, déjà le fait qu'il vienne, c'est déjà super sympa, vachement respectueux. Comme je dis, après sur un contact défunt, c'est pas comme certains ils font, ah oui, je le vois, oh putain, qu'est-ce qui est dans la lumière? Ah ben il est parti. Ah ben non, alors ça, non. Il y a des détails à donner qui font pas quelque chose. Non. Donc, moi ça vient par flash. Alors c'est pas un film, tu vois, exactement comme ça. Je pourrais pas dire demain, il est derrière toi, je le vois. Impossible. Non, c'est par flash. Ça passe d'une seconde pas. Parce que je le reconnais, tu vois. Et puis le mot il est pareil, il vient vite fait aussi. Donc en fait, c'est à moi de me dépêcher d'interpréter ou d'écrire vite fait des choses que je vois. Et c'est comme ça que je donne des détails. Autrement, c'est pas un film. Mais les gens, effectivement, s'attendent à ça. Attends, c'est bon, elle dit qu'elle. Qui se présentent depuis leur façon, parce que des fois, quand je vois personne, je fais. Avant la consultation, je leur dis, si je vous dis je le vois, c'est qu'il est devant moi. Mais si je ne le vois pas, je vais vous dire. Mais en revanche, s'il me parle, je vous dis, j'entends qu'il me vu que. Alors des fois, c'est une petite voix qui chuchote qui est ici. Non, pas forcément. Des fois, il y a des fins qui sont timides en fait, qui ne veulent pas se montrer parce qu'ils ont eu un accident, quelque chose, peu importe. Ou c'est une façon d'être très discret. Donc à ce moment-là, je dis aux personnes, mais une fois qu'il m'aura dit plein de choses, que la personne le valide, c'est pas juste cheveux courts ou autre, c'est vraiment plein de détails parce que moi j'aime bien jusqu'au bout des choses. Et à ce moment-là, je dis à la personne, je dis écoutez, est-ce que tout ce que je vous ai dit, ça vous parle? Si elle me dit oui, ça me parle énormément, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo, s'il vous plaît? Comme ça, je dis à la personne, je dis écoute, j'ai vu ta petite bouille sur la photo, t'es mignon quand même, hein, t'as une bonne bouille, hein. Allez, vas-y, montre-toi s'il te plaît. Il se montre. Tant mieux, il ne se montre pas, c'est pas grave, j'insiste pas, je respecte. Alors quand il décide de se montrer, ben alors après c'est nous la parole. Alors là, ça parle dans tous les sens. Ça va te raconter une blague, ça va te raconter une anecdote. Donc des fois, je suis en consultation, puis je rigole, j'éclate de rire. Et la personne en face qui, entre je pleure, je suis heureuse, qui dit mais pourquoi vous rigolez? Et là, je dis mais écoutez, comment je vais vous dire ça? Il me parle d'un truc tout con, mais à son enterrement, apparemment, il y a eu un problème. Alors je sais pas, il y a une brosse à dents qui ressort, et puis il rigole.
Elle me dit, ah oui, alors Asma rigolait, elle fait oui, parce que le jour-là, en fait, quand on se trompait de cercueil, et comme on a su que c'était les mêmes, mais on avait mis une brosse à dents ici, parce que c'était important la brosse à dents pour lui. Ok, d'accord. Et là, tu te dis, putain, ça fait tout le temps, mais toi, t'es pile de une brosse à dents. Et en plus, tu as le doute aussi. Parce qu'une brosse à dents, qu'est-ce que ça a à voir avec l'enterrement? Ben oui. C'est clair, tu peux pas l'inventer là. C'était des petites choses comme ça. Comme une fois avec une femme aussi qui me dit, est-ce qu'il voit, alors je sais plus le prénom, je vais inventer, est-ce qu'il voit Gilles? Est-ce que mon papa voit Gilles? Et là, je ne comprends pas. Papa, il me parle de boule, de boubou. Je ne comprends pas trop le délire en fait. J'ai l'impression que papa est parti. Ah oh là là, alors elle m'a éclaté de rire. Elle me dit, mais oui, mais elle me dit, j'avais pas pensé, mais quand j'étais petite, il y avait un chapeau avec un pompon, donc du coup, je l'appelais Monsieur Boubou, et c'est resté comme ça. Ok, tu dis d'accord, parce que des fois, elle ne va pas te dire, c'est ma fille qui a dit son nom, tu vas prononcer le mot, et puis. Il n'y a que des mots. Et c'est pour ça que des fois, les contacts des fins, c'est pas facile, parce que des fois, il y a une réponse qui, mais ça n'a rien à voir, donc tu n'oses pas le dire. Et il y a ce côté où il faut que tu laisses tomber le mental, et comme dit Céline Frano, laisse venir. Si ça vient, tu te balances comme ça. Tu te trompes, ben, c'est pas grave, c'est pas mal compris. Et des fois, je tombe en plein dedans, je me dis, mais comment c'est possible quoi? Ça t'arrive à te poser des doutes, non? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, quand tu écris, c'est ton écriture à toi ou... Non, pas forcément. Alors des fois c'est mon écriture à moi, et des fois, donc quand c'est mon écriture à moi, c'est en intuitif, hein, donc il me dicte et j'écris. D'accord. Donc c'est avec des fautes d'orthographe, hein, parce que j'écris pas bien français. Et puis des fois, c'est en automatique. Hein. Quand c'est en automatique, et bien, du coup, c'est maman qui écrit tout ça, donc c'est très lent en automatique. Hein. Et donc là, ouais, l'automatique, ouais. C'est lent. Je sais pas, jamais vu, donc c'est-à-dire que tu n'écris pas genre. Non, c'est. En intuitif, si. Ouais. Alors en intuitif, c'est très nerveux. Enfin, la main, elle part, et donc voilà, il m'aide à pousser, et donc ça part très vite. Donc c'est pour ça que ça fait des sales écritures. Je peux t'en montrer si tu veux. Je te passe le dossier. Ouais, ça fait des sales écritures en automatique, mais en intuitif, pardon. En automatique, c'est plus posé. Donc tu vois, tu as le temps, et parce que ceux qui écrivent, c'est pas moi. Donc intuitif, c'est des messages que tu reçois, que tu te dépêches en fait un peu. D'écrire, ouais. Enfin, quand tu décris. On me dicte. On te dicte, je me dépêche d'écrire. Et puis en automatique, tu vois. On me dit dans l'oreillette que. C'est ça. S'il vous plaît, parce que j'écoute là. Et ça, par contre, je sais pas si ça te le fait, toi, par exemple, ton écriture automatique. Ça, comme moi, quand des femmes me parlent et que je ne le vois pas, la personne en face me parle. Oui, je la fais répéter parce qu'en fin de compte, je suis comme si j'étais coupé et que j'écoute de l'autre côté. Et souvent, je dis aux personnes, attendez, taisez-vous, parce que j'essaye de me concentrer. Oui, ça me casse. Il faut vraiment que je sois dans le silence. Si j'ai ma fille qui parle à côté, alors je ne le fais jamais, je le fais au bureau, je le fais pas avec ma fille. Ou même le chien, parce que j'ai un bulldog français qui n'arrête pas de ronfler. Et même le chien qui ronfle à côté de moi, ça me dérange. En fait, ça me et puis ça peut couper le lien, voir qu'il s'en va parce qu'il est là, et puis tu vas déconcentré par un truc, et après c'est fini, ça va partir quoi. Et alors quand j'écris à écrire, c'est maintenant tout de suite. C'est pas dans 2 jours ou dans... Voilà, quand tu ressens, il faut vraiment que tu le fasses. Par contre, c'est impressionnant comment c'est vachement régulier. Et ça, c'est l'écriture automatique, tu vois, c'est pas la même. Alors laquelle est intuitive? Ah, mais c'est un truc de fou. Ça, c'est intuitif, donc là, j'écris très vite. Ça tourne l'écriture. Avec plein de fautes d'orthographe. C'est là écrit très vite. Mais même l'autre aussi peut avoir des fautes d'orthographe aussi. Si le défunt faisait des fautes d'orthographe, voilà. Ah, mais c'est impressionnant. Tu perds des bâtons, Ça, c'est intuitif. Et c'est celle-ci qui est. T'as vu les trois, c'est pas. Ça, c'est quoi celle-là? Où tu poses des questions, non? Oui, c'est moi que je pose des questions. Intuitif et automatique. Puis, non, à chaque fois, c'est pas les mêmes écrits. Et à chaque fois, ah ouais, c'est ça. Ah oui. Dire, à chaque fois, c'est pas les mêmes. Non, ça dépend de la personne. Ah ouais. C'est incroyable. C'est fou quoi. Bon, après, on va se faire les messages, hein, on lit. Oui. Mais en fait, si tu passes d'écriture italique à l'écriture bâton, à l'écriture. Ouais. Et puis là, c'est une grosse écriture. Mais oui, Là, on a vraiment mais les lettres sont pas les mêmes. différentes. Henri, tu reviens un petit peu? Non, merci, ça va. Ouais, et puis même dans les messages, t'as des trucs qui sont écrits en plus gros. Oui, là aussi, là c'est plus gros par exemple, tu vois. Ouais. Ah, c'est fou. Là, c'est parlant, là. Ouais, c'est. On peut montrer peut-être. De toute façon, tu vois, de loin comme ça, mais il y a un message quand même. De loin, on voit quand même bien. Surtout ces deux-là, tu vois que c'est une petite écriture. Les écritures que j'ai sur l'ordinateur, je mettrais 3 pour montrer les liens. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Et puis un jour, je pense, quand t'es pas sûr de toi, tu sais, parce qu'au début, tu n'étais pas très sûr. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis ma fille de 11 ans, là, comme si c'était toi, en face de moi. J'ai mis ma fille de 11 ans, donc je lui donne un petit calepin comme ça. Tu marques tes questions.
Ok, normal, tout va bien. Il fait très chaud. Je dis, tu marques, c'est positif. Hein. Je pense, ouais. Non, c'est positif, hein. C'est parce qu'on n'est pas tout seul, c'est tout. Je suis en train de parler là, de ce que je suis en train de faire. Donc Ah oui, normal. donc. Ah oui, mais c'est toujours ça. C'est toujours. Bah, tu te rappelles, Kate Oui, dans ton bureau, les lumières. les lumières. Je me rappelle. Il y a les lumières qui... Bah oui, puis quand t'es là, comme là, on est en pleine conversation, on discute. Je parlais de mon fils un jour, Ouais. et elle me posait des questions sur mon fils. Et donc, je lui parle, je dis, quand mon fils est là, il fait bouger les lumières et tout. Puis d'un coup, il dit, regarde les lumières, je me retourne, il y avait les lumières qui clignotaient, alors c'est des lumières qui clignotent pas. Ouais, non. Donc là, ça donne des frissons. Oui, bah oui, c'est impressionnant. Bah oui, ouais. C'est incroyable. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, oui. Et donc, du coup, je te dis, Ouais. donc là, c'est ma fille de 11 ans, je la mets en face, Ouais. et puis je lui fais faire poser les questions, tu vois. Et moi, de l'autre côté, sans voir les questions, bah, je réponds. Et donc, bah, c'est la même chose. Donc tu réponds Pour aux questions voir si qu'elle c'est ça. a écrites. Parce que tu sais, au début, j'avais peur que ça soit mon cerveau qui imagine des choses. Ouais. Ça, c'est le doute, et ça, Ouais, c'est Oui, c'est mais on ça. reste ouais, sur le. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit avec ma fille en face, il n'y aura pas de doute, c'est une gamine de 11 ans, tu vois. Et donc, elle avait se poser des questions du bateau, tu vois. Où est-ce que tu es dans le bureau? Je pense que c'était ça. Ah non, combien d'enfants je vais avoir? Elle a demandé ça à son frère. Combien d'enfants? Tiens, tu vois. C'est pas trois réponses, parce que du coup, il y a trois pistes. Il est encore là, mon fils. Et donc, eh ben, il lui a répondu tout simplement. Donc, moi, de mon côté, je vois pas. Et donc, il répond, Tamara, je vais pas te parler tout de suite de combien d'enfants tu auras plus tard. Donc, je dis, merde. Et là, tu te dis, bah, en fait. C'est quoi cette question qu'elle a posée, quoi? Bah, ouais, mais bon, c'est une question d'une fille, tu sais, de 11 ans. Ouais, Et c'est voilà, ça. du coup, Et les fins ne sont pas faites pour la voyance en plus. Non, C'est non, fait non. pour ça. Et donc, il y a eu un autre moment. Donc, après, je me suis posé plein de questions. Et puis, alors, je les ai mis au défi, hein, tout bêtement. J'ai dit, écoute, si vous dites que je suis pas folle, je vous entends bien, c'est bien vous qui écrivez, pas moi, nanana, ben moi je vais rencontrer le médium de Paris. Ah oui. Donc, et puis donc je l'écris sur mon petit agenda, nanana. Et je dis, et puis aussi auparavant, j'avais envoyé un message au médium, refusé. Plus d'un an d'attente, refusé. Ah oui. Donc je dis, c'est pas grave, mais donc je dis, bah là vous dites que je suis médium, nanana. Je dis, bah non, moi je vais aller voir le médium de Paris. Et ils m'ont dit, bah ok, tu iras un jour. Donc je continue à écrire ça, toi, moins de 15 jours après, Paris qui m'appelle, est-ce que vous voulez faire un tournage avec nous? J'ai rien demandé. Là, je suis dispo, je suis là. Donc du coup, alors qu'il faut plus d'un an d'attente. Ouais, donc là, ouais. Pour qui? Ouais. Là, c'est pour l'accident. ouais. Ah, ouais. Ouais. Et donc là, sur le coup, après je me remets à écrire, je dis, oh là là, Technique, c'est détaché, Ouais. quoi. Ah, encore. C'est pas grave. je crois qu'il faut mieux me laisser partir. C'est là. Oui, voilà, très bien. Et donc là, je lui dis, je continue, je dis ok, d'accord, tu vas me faire monter à Paris. Et par contre, je veux qu'à Paris, tu dises une simple phrase, un mot, un truc du médium qui sort, que je comprenne que en fait, je suis pas folle. Donc arrivé sur place, bon, bah, je rencontre tous les techniciens, le tournage, machin et tout. Et ils sont quatre médiums là-bas. Il y en a un qui me dit déjà d'office, hein, d'entrée. Hein. Il ne me voit pas, il dit toi t'as l'aura blanche. Et puis il dit t'as une famille de sorcières. Ah, je suis d'accord, ok. C'est enchanté. Chantez, Donc, Élise, voilà. future sorcière. Ouais, ça. Et donc tu dis attends c'est fou quand même. Les mecs viennent de Bordeaux, Paris, tu les connais pas, toi t'arrives de ta petite campagne et tout, Ouais. tu es en train de me dire que il s'est des trucs sur moi de ma famille de sorcellerie qu'on faisait dans le temps il y a 30 ans. Donc voilà. Et puis le tournage commence, donc le médium prend la photo, voilà, je dis pas qui c'est, hein. Et puis j'avais dit, hein, dis-moi bien une phrase. Hein. Et puis à ce coup, le médium il fait. Mais en fait, vous êtes déjà parlé, vous? Et là, j'ai fait, oh, ça y est. Donc je suis vraiment pas folle. Quoi. Et non plus, d'ailleurs. Et lui non plus d'ailleurs. Du coup, après, donc, du coup, je m'entends bien avec lui maintenant, je l'ai en ami et tout. Et donc je lui dis, donc je lui ai révélé le truc en me montrant mes écrits. J'avais demandé qu'il me fasse monter à Paris, qu'il me donne une phrase type, que je comprenne juste moi, que en fait, je suis pas folle. Voilà. Et donc il dit, waouh, il dit c'est fort. Je dis non, mais toi t'es fort aussi par contre. Voilà, ouais. Et donc depuis, du coup, j'ai aucun doute là-dessus. Et plus après les morts, j'ai annoncé qui sont arrivés. Bon voilà, t'as plus de doute, hein. Tu te dis voilà. Donc du coup, bah, je suis contente, ouais. C'est bon, ce tournage impeccable. Hein. Génial. Mais ouais, le film, Ah, bah oui, les caméras.
Donc voilà, c'est... Ah, puis c'était le saut dans le grand bain, quoi. Ah ouais. Ah bah carrément, ouais. Je suis passée de la case où j'étais mise pour une folle pendant 40 ans. Et que tout le monde... Et là, tu vois, les gens sont en train de se rendre compte, ah putain, non mais Élise avait peut-être raison depuis le temps. Quoi. Alors ils n'arrivent pas à me le dire parce qu'ils sont très fiers hein, autour de moi. Hein, mais ils se disent, ouais, elle a fait quelque chose. Alors, si tu avais par exemple un conseil à donner à des personnes qui pensent avoir cette capacité-là, si tu avais un conseil à leur donner, ça serait quoi en fait? Alors de faire beaucoup de méditation. Parce que moi ça m'a beaucoup aidé parce que je l'ai appris avec toi. Et c'est là où entre tout ce qui s'est passé au même moment, parce qu'en fait tout ça se passe en moins de 4 mois. Hein. Donc ça a été très vite, hein, entre Paris, machin, Bordeaux, les séances, voilà, et puis de lâcher prise. Mais oui. Parce que il y a... Tu peux rien faire si t'es obsédé par quelque chose. Tu lâches prise, c'est ça. Donc au début j'avais eu peur, après j'ai lâché prise avec toi, et donc du coup bah, tout est venu facilement. Alors et puis après, bah, quand c'est venu, bah, c'est bêtement, hein, tu te dis bon allez je m'installe. C'est parti. En route. Et là j'ai eu très peur parce que du coup tu sens qu'il y a quelqu'un. Ah ouais. Ah oui, tu le sens, tu sais que donc j'ai demandé à mon père encore une fois, j'ai dit bon allez, écris-moi des choses. Et en fait quand la première fois, bah, lui aussi c'était une première pour lui aussi. Et alors bah, quand j'ai posé ma main, tu sais ma main a tremblé comme ça. Ah. Et donc t'as des frissons, t'as la lumière qui clignote en plus fort. Et t'as le chien qui aboie. Enfin, qui est pas bien, qui se met à grogner. Ensuite t'as tous les trucs là. Et puis, donc j'ai laissé quand même un signe dessus. Et après il est parti. Alors ça c'est pris comme ça, tu vois. Et puis en fait, ça je l'ai gardé, ça c'était des cœurs. En fait il n'y avait rien à me dire, les premiers trucs c'était des cœurs. Ça c'était magnifique. Et donc bah, du coup bah, tu lâches le stylo très vite. Hein. Parce que j'ai eu peur. Mais ça marche. Donc on passe à qualité. Tu vois, putain, on passe à qualité, ça marche. Et donc après mon père m'a dit de me calmer et tout. Et je me suis réinstallée. Et après il a réécrit des trucs. Donc dans les premiers temps, les écritures étaient vraiment grossières, très espacées. Parce que c'était ma peur en fait. Bah oui, c'était ma peur à moi. Là ce que je vous ai montré, c'est des écritures maintenant où je suis sûre de moi, j'ai plus peur. Tu l'espères. Je tremble plus maintenant, hein, je m'en fous, même si je sens que le temps d'air passé derrière moi, je sais que c'est eux. Quand il y a une bougie qui se met à danser, c'est que c'est eux. Quand ma lampe à décolle, c'est que c'est eux. Voilà, j'ai plus peur. Mais dans les débuts, j'ai tellement peur. Tu n'es plus toute seule maintenant en fait. Je sais, voilà. Et ben en fait, voilà. Et alors au début, quand t'es micro, parce que moi dans les débuts, j'ai quand même le micro qui s'est mis toute seule, ma plaque de cuisson. J'ai le chien qui n'arrêtait pas de grogner. Tu sais, en fait, ils étaient là pour me pousser à comprendre que n'aie pas peur, toutes ces manifestations, c'est nous, mais te fiche pas sur un film. Parce que c'est vrai que moi j'ai regardé Annabelle, l'Exorciste. C'est des bonnes références. Bah oui. Et du coup, t'as eu des peurs, est-ce qu'ils vont pas prendre possession de mon corps? Ah si, bah, bien sûr, j'ai eu, bah bien sûr. Bah oui, parce que l'écriture intuitive. Voilà, et donc mon père me rassure en me disant, tant que t'écris positif. C'est que c'est bon. Le jour où j'écrirai avec une écriture rapide et des insultes, là tu dis, tu fermes, tu arrêtes. Bon, ça ne peut pas encore arriver. Hein. Par contre, des pensées négatives, ça m'arrive. Et t'appelles en Ouais. Henri, au secours. C'est ça. Et puis, ouais, donc voilà, c'est magique en fait. Hein. Bah oui. Je dirais aux gens qui ont envie de le faire, il faut vraiment pas prendre peur. Parce que plus tu auras peur, plus ça va te ralentir et t'écriras pas. Et oui, tu ne fais pas. Pas il y a l'important aussi d'être sûrement bien enraciné aussi. Ouais. Bien, moi je l'ai commencé. Voilà. Moi je l'ai commencé vraiment quand j'étais sûre de moi. Après au début je te disais j'entends mais je pratiquais pas. Et c'est vraiment après avec tout ce que j'ai fait et que. L'intérêt de la méditation aussi pour voilà. s'enraciner vraiment. Ah et oui. parce qu'autrement oui. Je me rappelle d'une fois où tu as dit j'ai vraiment peur de ne plus avoir d'intimité. Ah oui. Savoir qu'ils sont tous ce temps-là en fait. C'est des questions que j'ai posées bêtement parce que moi du coup après une fois que j'écrivais, j'ai posé toutes les questions de vie possibles. Quand je vais aux toilettes, tu me vois faire pipi. Bah oui, c'est ça, oui, c'est intéressant. Mais il y en a qui m'ont posé cette question déjà sur les groupes en disant mais est-ce qu'ils nous voient vraiment absolument tout? J'ai oui, ils ont pris leur smartphone angélique là et puis quand tu es en train de faire le gros câlin, ils regardent et puis comptent les points en plus. Mais non, ils sont bienveillants et à ce moment-là, ils s'en vont tranquille. Voilà, moi c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il m'a dit en fait toutes les vibrations que tu donnes, négatives ou positives, on les ressent. Donc c'est pour ça que souvent on vient quand je pleurais à l'époque pour le deuil et tout. Et il dit quand on sent que tu es en vibration positive et que tu es dans un acte positif ou sexuel, je l'ai posé cette question. Bien sûr, je l'ai posé. Je ne sais plus avoir au début, je ne sais plus. Je te le dis franchement. Hein, ah non, ils sont là. Ah ouais.
Et ils me disent, mais en ça, nous, on n'a plus de corps, ils disent. Donc on s'en fout royal. Nous, on est une boule d'énergie, voilà, en vibration. Et donc, quand on sent que tu es parti dans ces moments-là, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est royal. C'est de l'amour, donc ça va. Voilà, exactement, c'est un acte pour eux. Tout va bien, les laisse tranquilles, j'ai d'autres boulot à faire. Donc du coup, même quand je suis en train de faire pipi ou caca. Tu fais caca? Oui. Alors ça sent bon. Les médias font ça. Ah, c'est ça. Ça sent le bois de santal. Bah du coup là ils s'en foutent. J'ai même été posé comme question quand je suis sous la douche, quoi. Vous n'êtes pas là quand même? Non, bah non. Ils s'en foutent aussi. Et puis après, ils ne sont pas dans le jugement du corps. Exactement. Et c'est là qu'ils m'ont répété encore. Nous, on n'est plus du tout dans cette même perspective que toi. Les pièces d'eau, ça coupe aussi souvent. Oui. Oui. C'est pour ça quand je fais souvent une purification de maison, les gens, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours la salle de bain, je fais non, c'est pas la peine d'y aller. Les pièces d'eau en général, il n'y a rien. En général, les pièces d'eau. Je te montre mes petits cœurs du départ, c'est mes premiers petits cœurs. Regarde, tu vois bien que ça tremble. Oui, c'est fait, oui. Là, c'est l'écriture automatique. Oui, les premiers petits cœurs. Ça part avec des ronds et tout, mais c'est bien dessiné quand même. Oui. Donc tu vois que ça tremble, mais... Comme ça. Ouais, vite fait. Tiens, je te laisse faire. Parce qu'après, il y a mon écriture en dessous, c'est moi qui écris, donc des petits messages d'amour. Voilà. Donc ça part. Et puis tu sais, tellement que j'étais énervée, donc ils m'en faisaient plusieurs, parce que les premiers étaient loupés, donc ils m'en faisaient plusieurs. Donc Regarde bien. Voilà, ouais, donc. J'ai tout gardé, parce que du coup, en fait, j'avais tout daté. Tout daté, parce qu'au début, quand tu te prends pour une folle, j'ai tout daté. Eh ben oui, t'as bien fait. Et puis oui, effectivement, après, oui. Par contre, c'est pas que je m'en avec oui. Il va falloir qu'on aille parce que là, il y a tout le couvre-feu. Ah oui. Il faut se faire un santé pour la fin. Allô, hein? Nos verres sont vides. C'est pas d'apéro. C'est de la vodka en fait. Les verres sont vides. Santé à ce merveilleux moment. Merci pour cet échange. Vraiment, c'est super. On est à les yeux. Santé. La vôtre. Santé. Et puis là. Super. Merci à vous. C'est quoi, c'est tout ça? Donc là, sur cette partie, en fin de compte, Kate, ça s'est pas trop vu sur la vidéo, m'a même du sel dans l'eau. Alors moi, qui voulais pas boire ni rien, elle m'amène un verre. Je me suis dit, bon, elle a pas fait gaffe, tu sais. Et au final, elle m'envoie de l'eau avec du sel. Donc ça veut dire qu'il va y avoir vengeance. Mais c'est un plat qui se mange froid, hein. On est d'accord? Après, vengeance, c'est pas vraiment un terme approprié parce que c'est bon enfant. C'est plutôt un prêté pour un rendu. Puis vous savez, moi, je n'aime pas être redevable, donc je laisse toujours un petit pourboire. Donc, Kate, je te le dis, hein, le retour, ça va être fatal. Méfie-toi. Allez, à tout de suite. C'est de l'eau salée? Ah, il est dégueulasse. Non, je t'ai purifié. Non, c'est vrai, t'as On mis dirait ça. l'eau. C'est l'eau avec. C'est de l'eau bénite. Ah, je ne pouvais pas acheter de l'eau. Ah, tu l'as fait exprès? C'est une de l'eau, je suis gros. Non, il voulait pas. Et puis je reviens, je voulais mettre de l'eau dans son thé, du sel dans son thé, ou du sel dans l'eau. Faire un truc comme ça pour que ça sente ou ça va. Non, je veux pas de thé, je veux pas d'eau. J'ai dit ça. Alors je tournais en rond. Parce que j'ai vu cet été, oui, ta dos sur toi. Ah, j'étais en colère, je vais faire pareil. Moi, tu vois la tête. Ah, ça, c'est le ralenti. Tu vois bien, je dis salaud. Et du coup, voilà. Et ça va, t'avais pas trop mis du sel. Non. Je croyais que c'était mais une il eau s'est spéciale. retombé dans lui, là. Ah bah oui, c'est ça, il doit être... Du coup, je voyais qu'il allait pas le boire, alors je dis, bah mince, on trinque. Bah oui, tu mets ça dans l'eau, ça va être plus salé. Et puis, c'est quand même dégueulasse ce truc. Voilà, c'était la petite blague. M'autoriser à publier cette vidéo sur YouTube? Évidemment. Oui. Impeccable. En tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez d'autres questions, on se fera une joie de tous se réunir à nouveau. Si bien sûr il n'y a pas de S'il n'y a pas confinement. de Covid. Ouais, c'est ça. Covid, sinon on le fera en caméra interposée ou on verra bien. Oui. Voilà. En tout cas, Merci. bonne soirée à tout le monde. On va y aller, nous. Bye. Bye. À la prochaine. Ciao.